dit quoi? Vous va bien? Partagez, hein? Ils ont signalé l'autre page là. Mauvais, mauvais. Donc il vient ici. Donc il y a besoin de vous. Partagez. L'autre là, ils ont bolo l'autre là même. L'autre les bolo carrément. Donc j'ai besoin de vous ici. Oh. J'ai besoin de vous ici. Donc faites le travail. Partagez partout, s'il vous plaît. L'autre là, ils ont bousillé ça. Les sorciers. Maman! Il y a l'autre, elle fait direct ici. Hein. Maman! Ça là même, c'est au rouge carrément. Mais l'autre là même, c'est mort même. C'est-à-dire l'autre là même là. Il lance direct et personne ne reçoit notification. On dit, descends, t'es travailler. Quand on a un enfant là, c'est compliqué. Journée pédagogique, crèche fermée. C'est pour ça que j'ai dit là. C'est pour ça que j'ai dit à 18 h. Mais il doit faire une entrée en matière. Oui, oui. Une entrée en matière fracassante. Pour vous dire que c'est ici, maintenant, je vais faire mes directs. Il faut que j'annonce le direct ici. Ça, c'est un test. Oui, oui. Parce que je reviens sur cette page-là. Edwige Milan officiel. Ça ne chauffe pas. Voilà. C'est comme ça. Donc, on fait un petit goût et puis on va aller. La tapeuse de Bazin dit quoi? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Partagez, 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 partagez. Partagez. Les haineux sont déjà là. Les rageux sont déjà là. Oui, oui. Les gens sans perfection qui veulent forcément qu'on supporte l'imperfection parce qu'on n'est pas perfectionné. Non, mais sérieux. Que chacun essaie de se guérir de son mal. Mon Dieu. Voilà. Dieu voit des gens venir parler, se rentrer sur ici. Des gens charger le problème qui ne le regardent pas. On va commencer d'abord par le tout début. Le tout début, c'est une histoire de Laurentia. C'est Laurentia qui a déclenché tout ça. On dit, oh, ils ont fait groupe. Wow. Mais Laurentia était dans un groupe. Attends, vous, votre groupe s'est cassé. Il ne faut pas nous se moquer. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de souhaiter qu'il y ait division dans coalition. Mais vous-même, vous avez groupe, non? Ce n'est pas votre groupe qui s'est disloqué. Non. Pourquoi vous ne voulez pas soigner le mal à la racine? C'est un groupe que vous avez fait contre moi et Sylvia. Là. Parce que vous avez décidé de nous prendre. Même Sylvia même était dans le groupe. Le groupe là, c'est cassé. Vous avez fait un groupe là-bas. Le groupe est jazzé. Le groupe est gâté. Nous, on vient se moquer de vous
Vous avez dit qu'on vient pour faire harcèlement. Moi, je n'ai pas compris la partie là. Vous étiez en groupe là-bas, non? Ou bien, c'est pas Laurentia qui faisait votre communication. C'est votre groupe. Vous avez fait par là un groupe. Nous, les papatos, les Jairi, les Tokpaniri, les Tokoniri. On dit que vous avez fait vos groupes de sorcières. Sinon, Laurentia, là, elle était à vous. Vous avez fait un groupe de haineux. C'est gâté là-bas. C'est Jay-Z, c'est Yimo. Il y a les sorties des livres de point fini. Nous, on vient utiliser ça contre vous. Pour vous binda. Et puis, vous vous réveillez matin. Comment vous pouvez vous mettre avec les Gabonais contre votre sœur ivoirienne? Mais les Gabonais, ils étaient dans le groupe de notre sœur ivoirienne et puis ils étaient en train de nous allumer. Nous, on supportait. Le tout, si votre tour arrive, vous ne voulez pas supporter. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ça? Je crois maintenant vous avez les stratégies. Jean, c'était déjà préparé, c'était prémédité. Elles sont rentrées dans le groupe parce qu'elles avaient déjà une intention. Ya! Vous pleurez fort. Vous attendez que notre groupe se gâte. Entends-nous, on récupère les rescapés de chez vous. C'est parce que votre groupe là, ça se gâte là-bas. Quand on récupère les rescapés, et c'est les rescapés là qu'on utilise pour vous naguer, vous pleurez. Et c'est pas. Allez demander pardon à Laurentia. Si vous voyez que ça vous fait trop mal, que moi, j'ai même ma bouche dedans. Mais allez vous réconcilier. Est-ce que chez vous là-bas, il n'y a pas de réconciliation? Chez vous là-bas, là, vous qui êtes les partisans de la paix, vous qui partagez l'amour, vous qui partagez l'affection, vous ne cherchez pas à régler vos problèmes internes, que de vous concentrer sur nous, les papatos. On vient mettre notre bouche dans votre affaire qui est pourrie, qui est gâtée, qui est ignoble. Vous ne comprenez pas. Quand on atteint votre groupe là, c'est pas solide, hein? Ça va se casser. Quand on voit les gens qui sont dans la coalition là, ça va se détruire. Mais vous étiez dans quoi? Si nous on est dans coalition, vous étiez dans institut. Vous étiez dans institut, donc c'était une institut. C'était une structure montée et qui était là pour combattre les détracteurs. Vous étiez en train de combattre les détracteurs. Maintenant votre groupe a fait paca, ça s'est cassé en 1000 branches. On ne récupère une branche pour vous chicoter. Et c'est nous, on est mauvais. Ah bon? Ah ben oui. On a raté. En tout cas, moi, je dis, je cours. J'ai l'épée. Maintenant, toi, la tapeuse de bazin. Oui, oui. Toi, la tapeuse de bazin qui ouvre son pétou. Il dit, est-ce que toi-même, tu t'es regardé? C'est pin de ton mari, là, tu as pour fabriquer un nez pour que ton nez n'a qu'à ressembler à pour moi. C'est-à-dire que le format déjà de ton nez arrive ici. Tu as vu le format de ton nez? Narina? Oui. Nez triangle perpendiculaire. Ton nez arrive ici. Donc quand tu t'as coupé le petit zizi de ton mari pour venir coller dessus là, ça ressemble à trompette. Oui, oui. Tu ne veux pas imiter mon nez parce que bon, mon nez arrive ici. Pour toi, arrive ici. Bon, ton nez gros, narine est soulevée comme ça. Et puis c'est coupé dedans. Tu t'as soulevé Bangala de ton mari. Oui, oui. Pour venir coller sur ton nez. Mais tu ressemblais, je ne sais pas quoi, hein. Oui. Les gens t'ont pas dit, il ne faut pas faire ça. Les gens t'ont pas dit que quand tu regardes le nez d'Edwige, là, et ton nez, là, tu penses que tu peux transformer ton nez en le nez d'Edwige? C'est comme ça que tu es parti couper Bangala de ton mari pour venir déposer sur ton visage, pour nous faire un nez pendant. Hein? Un pin de ton mari même s'est coupé. Est-ce que la pine... Parce qu'il faut qu'on vérifie si sa pine est coupée. Hein. Par exemple, Boro qui est dans ta maison, là, sa pine n'est pas coupée. Pine de garçon ne peut pas être coupée. Et puis sa femme va se comporter comme toi tu te comportes là. Oui, oui. Quand vous envoyez les preuves. Toi, tu as les preuves que je suis sorti deux frères. Est-ce que tu as les preuves que je suis sorti deux fois? De toute façon, tu es convaincu par A plus B que je suis sorti avec deux frères là. C'est comme ça moi je suis convaincu par A plus B que Dieu cite mon groupe. Que Banderas te baise. C'est ça qui est ça. Sinon là, c'est bouche aussi. C'est ce que Jesse a dit là. C'est ça que j'utilise contre toi. Parce que toi et puis Jesse vous êtes collés matin, midi, soir. Oui, oui. Tu as compris? Sinon, c'est bouche de quelqu'un aussi. Tu as écouté pour venir t'asseoir, pour venir affirmer. Donc toi-même là, il faut envoyer les preuves de où tu m'as vu étant en train de sortir avec le frère de Kanté là. Comme ça, moi, Edwige, je vais aller chercher. Parce que c'est ce que tu me fais, c'est ça qui a été fait. Tu as compris? C'est ce que tu me fais, c'est ça qui a été fait.
Pourquoi tu es fâché? Tu m'as pas vu Mugwe, le frère de Kanté, mais tu affirmes, non? Maintenant, il dit que tu Mugwe Dieu, si tu es fâché, tu dois apporter les preuves. Est-ce qu'à mon tour, tu as demandé les preuves? Non, tu n'as pas demandé les preuves. Tu t'assises dessus et puis tu jures. Moi, si je jure, que t'es Mougou, et ta tête, là, il met ça dans le WC, là, pour te Mougou. Ton mari, c'est pas garçon. C'est même pas garçon. Je vois les gens, non, que moi, je ne suis pas bonne. Cette femme-là, c'est une sorcière. Oui, oui, c'est une sorcière. C'est pas un mot, elle fait pas la baie. C'est pas un mot, elle fait pas la baie. Oui, oui. Elle est marraine. Elle est marraine de la fille. Elle est marraine de la fille. Dites-lui, demandez-lui où elle est plus bonne, s'est croisée, puis elle est fait 20 mois. C'est moi, elle est fait 20 mois. Elle attendait à ce qu'ils viennent la saluer. Elle attendait à ce que je vienne la saluer. C'est moi, je l'ai fait 20. Elle n'a pas cru. Il faut la voir dans la salle. Elle bougeait. Oui, oui. Elle bougeait, sautait comme crabe. Toi, la fille de Domipel, c'est pas ta filleule. Tu as fait parler avec Domipel à cause de qui? C'est pas à cause de ce que tu défends. Tu fais pas. C'est-à-dire que vous avez le droit de donner votre opinion. Et nous, on n'a pas le droit de donner notre opinion. Et quand il y a un sujet sur la toile, là, nous, on n'a qu'à conjuguer en fonction de vous. Vos mots dire. Quand il y a un sujet sur la toile, chacun donne son opinion. Oui, oui. Chacun donne son opinion. Tu me guettes, non? Tu dis que tu me guettes. Quand tu fais tes directs et puis tu m'envoies des pics, tu me vois et tu regardes. Tu me vois et tu te calcules. Je ne te calcule pas, je te regarde. Tu me fais pitié. Mais ta vie est triste. Ta vie est misérable. Tu comprends? Ta vie est misérable. Oui, oui. Ta vie n'a pas de sens. Ah, tu comprends? Donc, c'est ce que tu vends. C'est de la manière là qu'on achète. C'est le reflet de ton miroir. La haine que tu avais vis-à-vis de moi. C'est cette même haine-là que tu m'as transmise. Donc, si tu veux que ça s'arrête là, ça commence déjà par toi. Tu comprends? C'est comme ça. Tu as Mougou avec Banderas. Et toi-même, tu sais au fond de toi que tu as Mougou et lui. Tu le sais. Si je n'avais pas fait mon direct, tu n'es pas venu faire ton semblant de direct où tu t'assois et puis tu ouvres tes narines dilatées là pour dire que... Mais pourquoi même il dit ça? C'est maintenant que tu as fait genre de l'insulter, mais tu ne peux pas, c'est pas dans ton cœur. Pas que tu connais au fond de toi. Tu connais la vérité. Et ça te doule. Ça te pimente. Oui, oui. Pas que tu es amoureux. C'est qui est la réalité là? C'est qui est vrai là? Oui, oui. On ne sait pas si vous êtes Mougoué. On n'était pas là-bas. Mais c'est que tout le monde sait que c'est vrai. C'est que tout le monde constate. Et puis c'est que tout le monde voit. C'est que tu es amoureuse de Banderas. Et lui-même, il sait que tu es amoureuse de lui. Tu ne peux pas t'en passer de lui. Et c'est ça que tu es en train de nous démontrer. C'est ça que tu es en train de nous démontrer. Au lieu de t'en prendre à nous, là. Il faut aller t'en prendre à Banderas. C'est lui qui a dit. C'est Banderas qui a dit. Mais lui, là, c'est-à-dire que lui, là, même, tu le laisses même. C'est-à-dire que lui, là, tu joues à lui. Parce que, là, tu as plus peur de cacher l'amour que tu as pour lui. En fait, le fait de vouloir cacher l'amour que tu as pour lui, là, c'est qui fait que tu n'es pas cohérente. Tu n'es pas cohérente parce que tu es amoureuse de lui. Et ça, tout le monde le voit. Ah, je comprends. Tout le monde le voit. Tu es amoureuse de lui. Tu ne peux pas t'en passer de lui. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Tu as jeté Domipel à cause de ce que tu défends là. Mais lui là, c'est pas quelqu'un qui a le plus insulté cette femme là. Et si tu prétends aimer cette femme là, façon que nous, tu nous fais palabre pour rien. Parce que moi, je dis, je t'ai rien fait. Tu nous fais palabre parce que tu défends quelqu'un que tu estimes qu'on est injuste avec cette personne. Mais lui qui a passé tout son temps à prendre son compte pour frotter sur le sol, tu es incapable. Tu es incapable de venir t'asseoir pour lui dire des vérités. Tu lui trouves toujours des arguments. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus méchant avec cette femme-là que lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a dénigré, dégradé le corps de cette femme-là. Plus qu'un blogueur sur la toile. Il n'y a pas. Juste quand il a dit sur Facebook ici, il a dit, moi j'ai vu, qu'il a la nudité de cette femme-là. Il l'a dit ici. Mais tu es resté dans ton coin comme si tu ne vois pas, comme si tu ne sais pas. Mais tu as jeté ta filleule. Celle qui est ta filleule, la fille de Domi, c'est ta filleule. Mais à cause d'une seule sortie que Domi a fait, parce qu'elle était attaquée, elle était caricaturée sur les pages,
Tu es sorti, tu as insulté. Les gens pensent que c'est la première fois que tu insultes enfant. Mais c'est ton comportement. Les gens pensent que c'est la première fois que tu insultes maman. Mais c'est ton comportement. Les gens refusent de voir cette phase-là de toi. Parce qu'ils estiment qu'ils sont pas là, ben moi. Moi, je savais que forcément tu allais sortir un jour, venir raconter tes balivernes. Si tu as pu même insulter ta propre filleule, tu as traité l'enfant de Domi, dont tu es la marraine, de maudite. Tu as traité l'enfant de Domi, de maudite. Tu étais la marraine. Parce que marraine, on ne peut pas enlever. Voilà. Tu es la marraine de l'enfant. Tu as traité l'enfant. Donc tu as accepté d'être la marraine. Tu es parti à la sortie, la naissance de l'enfant. Tu es parti à l'anniversaire de l'enfant. Mais tu t'es pas dérangé de venir t'asseoir sur Facebook, de traiter cette petite fille. Donc tu es la marraine de maudite. Mais Banderas là, tu ne peux pas. Tu t'attaques à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ta queen. Mais Banderas, tout le monde sait que tu es amoureuse de lui. Toi-même, tu sais que tout le monde... Donc, tu veux cacher. Tu veux cacher l'amour que tu as pour lui. Ça te fait faire de mauvais choix. Même pour l'insulter, tu es incapable même de lui dire la vérité. On a tous entendu ce propos. Tu ne peux pas nous l'imposer. Tu demandes des preuves à qui? Demande les preuves à Banderas. Demande les preuves à Banderas de ce qu'il a dit dans l'enregistrement. C'est pas parce qu'on a vu de Mugungo qu'on va lui dire une vieille caracasse comme toi, enfant. Tu l'étais en train de l'appeler. C'était à quelle heure même que tu étais en train de l'appeler? C'était à quelle heure tu étais en train de l'appeler? Donc au moment où il cherchait à baiser Chilo, là. Au moment où il était en train de chercher à Mougou, là, c'était la nuit. Tu l'as appelé à quelle heure? C'est à quelle heure tu l'appelais? Parce qu'il y a des fois tu fais des cas de nuit. C'est à quelle heure tu l'appelais même? Et puis tu insistais dans son téléphone, il t'a jeté même. Aucun respect. Quand il est devant une femme, il te manque de respect. Toi, tu as venu accepter un homme qui dépose les photos prises à l'insu des filles avec qui couchent. Il dépose ça sur les réseaux sociaux. Toi qui dis que tu te bats pour la femme. Tu as entendu dire dans ton direct que toi, ton blog, c'est un blog quoi, matrimonial. Toi, depuis quand tu as développé bien, tu as traité un sujet qui dit aux femmes comment elles doivent garder leur mari. Depuis quand tu as traité ce genre de sujet-là. Toi, tu as un blog de quoi? Des femmes mariées. Adama. Tu mens à qui? C'est-à-dire que tellement tu es perturbé, comme je t'ai demandé, toi, ta ligne éditoriale, c'est quoi là? Il a fallu que Lean Fashion sorte pour venir te donner une ligne éditoriale comme mouton, tu es mouton. Tu as venu t'asseoir pour nous dire que toi, ta ligne éditoriale sur les réseaux sociaux là, c'est le mariage. Adama, tu mens à qui? Tu mens à qui? Tu mens à qui? Tu te fais du mal à qui? Tu as passé ton temps à me parler de... Quand on prend, tu dis abomination. C'est ce que tu as fait là qui est abomination. Ce que tu as fait là, c'est abomination. Oui, oui. Les gens même qui ouvrent la bouche pour moi m'appeler abomination, c'est eux-mêmes qui sont abomination. Parce qu'il est nullement. C'est-à-dire que je n'ai pas fait. Je ne fais pas fait. Et je n'ai pas fait ce que tu dis. Mais je vais partir carrément quand même dans ton sens. C'est ça que là, on est tous sur terre, tous frères et sœurs, parce qu'on a deux ancêtres, Adam et Ève. Donc on est tous frères et sœurs. C'est pour ça que la correspondance de sang, là, on atteint un pourcentage de 100%. Parce que si moi on prend mon sang, et puis on prend le sang de n'importe qui, on va trouver une correspondance même peut-être à 1%, bien à 2%, bien à 3%. Mais il faut une correspondance à 99,99% pour dire que telle personne est l'enfant de tout le monde. Parce que nous tous là, on a quand même dans l'ADN, on a quand même un gène qui correspond à tout le monde parce qu'on est issu simplement que de deux personnes. Donc ça veut dire que si on doit partir à l'origine, à la source, on est tous de la même lignée. Tous les êtres humains sur terre de la même lignée. Ça veut dire qu'entre nous frères et sœurs, on se mougou nous tous. Il est nullement écrit dans la Bible. Il est nullement écrit dans la Bible que quelqu'un qui sort avec quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est pas son parent. D'accord? C'est pas son parent. Il n'y a pas abomination les gens. C'est la haine qui vous fait parler d'abomination. C'est que toi tu as fait là, c'est condamné par Dieu. C'est un gros péché, l'adultère. C'est le plus gros péché. Moi, si j'avais même fait ça, je rentre au paradis. Parce que c'est écrit nullement dans la Bible, quelque part. Ne serait-ce que même dans un petit trou de la Bible. C'est écrit nulle part. Mais pour toi, le fait d'être marié et aller coucher avec un homme, c'est ça qui est abomination. C'est ça là qui est abomination. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu connais l'abomination?
Est-ce que tu connais ceux qui vivaient à Sodome et Gomorrhe? C'était les femmes comme toi là. C'était les femmes comme toi là qui vivaient à Sodome et Gomorrhe. Qui est mariée, qui se cache pour aller soulever son boubou. Pour qu'un jeune boucle ça. C'est ça qui est abomination. C'est ça. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est abomination. C'est ça qui est l'abomination. Est-ce que tu comprends? Une femme mariée qui est dans son foyer, qui se cache pour aller dans les toilettes, pour aller enlever sa culotte, pour qu'un jeune puisse venir la baiser pute. Ça, c'est abomination. Est-ce que tu comprends? C'est ça, l'abomination. C'est-à-dire qu'on va prendre la Bible, on va placer ton cas, on va placer mon cas, je rentre au paradis. Toi, tu t'en directement en enfer. Même si ce que tu disais était vrai. Tu t'en vas direct en enfer. Parce que dans aucun paragraphe de la Bible, c'est écrit. Je n'ai pas... C'est-à-dire que si un va dans le cas même que ce que tu dis est vrai, là, il n'y a pas d'inceste dedans. Ils ne sont pas parentés à moi, il n'y a pas de lien de sang. Est-ce que tu comprends? Mais votre haine, tellement vous me détestez à mort. Vous cherchez argument. C'est toi qui as fait l'abomination. C'est toi. Une femme adultérienne. Une femme infidèle, une femme sale. C'est toi, on te met au milieu de la place publique et puis on te lapide. Est-ce que tu comprends? C'est toi là. C'est toi, on te pose là. Ce que tu as fait là, c'est honteux. Si tu n'es même pas consciente de ça. Si tu ne sais pas que Banderas t'a mis dans une situation très inconfortable et que tu viens t'asseoir, imbécile que tu es, à le défendre bec et ongle, c'est toi qui es une abomination. Tellement tu es amoureuse de lui, tu n'es même pas capable de voir le méchant garçon qu'il est. Le garçon monstrueux qu'il est. Le garçon horrible qu'il est. Il a insulté ce que tu défends aujourd'hui. Dans tous ces recoins, tu n'as pas trouvé quelque chose de méchant à lui dire. Non, tu n'as pas trouvé quelque chose à méchant. Tu as compris le fait qu'il insulte l'entrejambe que moi-même me dis, je n'ai pas fait de cette dernière. Le fait qu'il dit sur les réseaux sociaux aussi de sa bouche que lui, ses yeux crochus là. Ses yeux de sorcier, là, lui, il a vu la nudité de cette femme. Ça ne t'a pas dérangé. Ça ne t'a pas perturbé. Le fait qu'il vienne s'asseoir, insulter ses enfants, traiter ses enfants, ça ne t'a pas dérangé. Parce que tu es amoureuse de lui, donc tu ne vois pas le mal qu'il fait. Tu ne peux pas voir le mal qu'il fait. Sinon, normalement, en tant que femme, tu devais être indignée de son comportement. Mais tu justifies son comportement parce que tu as la haine. Parce qu'on t'a transmis une haine qui ne t'appartient pas. Et que tu défends quelqu'un, et puis tu es haineux vis-à-vis des autres. Oui, oui. Oui, oui. Matt de Matt, c'était ta fille. Pourquoi sa nudité sur les réseaux sociaux? Ça ne te dérange pas. On va déposer Chilo à côté. Dieu t'a confondu. Tu as été confondu par Dieu. Dieu t'a affiché, t'a déshabillé aux yeux de tout le monde. La honte te dépasse. Tu es venu déposer ça sur moi. Quand tu insultes mes parents, tu insultes mes enfants. Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Ça va t'en donner où? Dieu t'a humilié, Dieu t'a mis à nu devant tout le monde. Dieu t'a mis à nu. Matt de Matt, ça te dérange pas? Pour on va déposer Chilo à côté. On va aller dans Matt de Matt avec qui tu causais. C'était ta fille. C'était ta fille. Tu fais comme si tu ne vois pas que la nudité de Matt s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Tellement tu es amoureuse de ce jeune-là. Tu es incapable de réfléchir, tu es incapable de raisonner, tu es incapable de traiter le sujet. Tu veux déplacer le problème ailleurs. Le problème, ce n'est pas Edwige. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est ce que Banderas a fait sur la toile. Oui, oui. Comment tu justifies que la nudité de Matt, qui il est censé aimer, c'est sa fiancée, s'est mis en genoux. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a défendu sur les réseaux sociaux que Matt. Il n'y a pas. Il a plus démontré sur les réseaux sociaux qu'il est amoureuse de Matt que celle qui vient de prendre. Qu'est-ce qu'il ne disait pas ici pour défendre Matt. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas ici pour défendre Matt. Comment il ne soulevait pas Matt en haut? Comment il ne se promenait pas Matt partout? Quoi qu'il a poussé à mettre la nudité de cette femme-là sur les réseaux sociaux. Et toi, tu assises gaillardement, on parle, tu as venu nous insulter. Ta mère con. Ta mère con. D'abord pour commencer. Oui, oui. La mère con pour ma maman que tu es en train de dénigrer qui ne t'a rien fait. Ta mère con pour ma tante qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui peut te nourrir, te blanchir. Ta mère con, oui, oui, pour tous les vieux que tu es sur, et puis les gens qui sont en Alzheimer là. C'est-à-dire que toi-même, tes patients, tu vas t'asseoir pour les dénigrer sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu parles des parents des gens. À l'hôpital, on doit te chasser. Parce qu'on sait que tu t'occupes des personnes âgées, tu n'aimes pas ça. On sait que tu es en train de t'occuper des personnes âgées, tu es frustré.
Tu es frustré, tu n'aimes pas ton travail. Sinon, tu ne peux pas venir t'asseoir et puis traiter les parents des gens de vieux. Pendant que c'est ton métier que tu fais, tu es censé aimer ces personnes-là. Tu es censé les adorer parce que c'est eux qui te nourrissent en France. Quand tu te réveilles matin, tu vas te mettre parmi les gens qui ont Alzheimer. Tu vas te mettre parmi les gens qui portent couche. Tu vas te mettre parmi les gens qui sont hospitalisés parce qu'à cause de leur vieillesse, à cause de leur maladie. Et tu t'occupes d'eux. Et tu les détestes à ce point. Quand tu veux t'asseoir pour insulter tes patients, tu penses que ce sont mes parents que tu es en train d'insulter. Tu es en train de nous démontrer la haine que tu as pour ton métier. C'est tout ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas mes parents, tu les connais. Tu les as déjà vus. Ma mère même ne vit même pas en France. Oui, oui. Ma mère, ses papiers, elle rentre en Côte d'Ivoire, elle rentre en France quand elle veut, comme elle veut. Actuellement, ma mère n'est même pas en France. Tu viens t'asseoir, tu ouvres tes narines. La personne qui t'a envoyé papa, là, quand t'as apporté la preuve que maman est là. Et puis moi, je te sors photo de ma tête qu'il a fait appel vidéo à ma maman à Abidjan. Ils vont sortir pour filmer rue d'Abidjan. Et puis tu vas voir que maman à Abidjan. La personne qui t'a envoyé papa là ne t'aime pas. Pas papa que tu envoies là. J'ai déconstruit ça en une fraction de seconde. Ça chauffe même pas. Oui. Ça chauffe même pas. J'ai déconstruit le papa là en une fraction de seconde. Mais ça ne m'intéresse pas. Ma mère n'est pas en France. Elle n'est pas là. Elle n'est pas en France. Oui, elle va rentrer, mais elle n'est pas en France. Elle va en France, elle va en France comme elle veut. Donc, pour aller chez tes parents, tu vas venir les déposer en France. Tes parents qui sont au village, qui ont fait, qui ne connaissent même pas route d'aéroport, pour dire qu'ils vont monter dans l'avion pour venir en France. Toi, tu es en train d'insulter une femme qui fait France Abidjan comme Télo. Tu es en train d'insulter une femme qui a travaillé pendant des années, qui s'est battue pour faire venir tous ses enfants en Europe. C'est elle qui est en train d'insulter. Maman, c'est ta camarade. Maman, c'est ton niveau. Maman, c'est ton niveau. Tu vois ma mère? Est-ce que ma mère, c'est ton égal? Tu peux t'arrêter devant ma mère pour discuter? Hé, hey, maman, moi, 4 immeubles en Côte d'Ivoire, ça ne chauffe pas. Si tu veux, on va t'énumérer ça. Oui, oui, on va t'énumérer. Et puis, j'en dis pas, tu as parlé de Sainte-Thérèse. Toutes mes cousines sont en Europe. Mes cousines, là, toutes mes cousines sont en Europe. Elles toutes sont chauffées. Elles-mêmes, elles ont fini et ça, même ça ne chauffe pas. Héritage même de leurs parents, tu ne discutes pas. Nous, on parle même pas, on peut même pas dire qu'on a construit parce que si ces maisons-là, c'est versé parce que nos parents ont travaillé. On jouit du travail de nos parents. Nos petits-enfants vont jouir du travail de nos parents. Nos arrière-petits-enfants vont jouir du travail de nos parents. Toi, ta mère qui a faim, ta mère a faim. À 8 ans, elle t'a donné un mariage. Tu parles à qui? Tu es parti te marier à cause de la galère familiale, à cause de la faim. Sinon, viens en fait. Chacun fait sortir pour lui. Fafa. Chacun fait sortir. On commence d'abord par les biens des parents. Caméra à l'appui. Hein. Oui, oui. Caméra à l'appui. On va envoyer Nda Julien. C'est lui qui est spécialiste de ça. Oui, oui. Il va aller filmer pour toi. Et puis il va aller filmer pour moi, Abidjan. Et puis chacun va déposer pour lui. Tu parles de qui? Maman, c'est ta camarade. Maman, c'est ta camarade. Tu as à l'hôpital pour aller soigner les personnes qui sont malades. Tu as bien t'asseoir. Oui, maman est capable de payer son billet d'avion, venir en France pour se soigner. Ça te fait mal. Je suis la dernière de ma mère. Maman a 7 enfants. Moi, et puis je suis la dernière de ma mère. Je suis le dernier enfant de ma mère. Est-ce que je comprends? Maman vient en France comme Télo. Tu as déjà vu que tes parents pauvres qui sont habitués là, ils peuvent payer bien l'avion pour venir en France se soigner. Tu connais le prix de traitement en France? Ils peuvent payer bien l'avion. Quitter encore de venir se soigner en France. Tu as bien t'asseoir, tu ouvres tes narines. Tu penses que tu es en train d'insulter des femmes qui sont dignes? Tu penses que tu es en train d'insulter des femmes qui ont de la valeur? Tu penses que tu es en train d'insulter des femmes qui ont travaillé? Tu penses que ce sont des incapables comme toi qu'on a soulevés en Côte d'Ivoire à 8 ans pour venir déposer en France? Elles ont fait une petite formation parce que les Blancs leur ont tout donné. On les a déposés dans un travail qu'elles n'aiment pas. Tu as marié un maudit, un gars qui regarde sa femme sur les réseaux sociaux en train c'est-à-dire que il filme même tes fesses. Un homme qui n'a pas de valeur. Tu marches dans la rue et puis la caméra est sur tes fesses. Et puis tu montres tes rondeurs. C'est ton homme qui filme pour montrer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il cherche? Toi, ce que tu as dans ta maison, c'est un homme. C'est que tu as chez toi, là. On appelle ça garçon. Tu as déjà vu garçon fait? Tu as déjà vu quel garçon fait ça? Tu as déjà vu quel garçon filmer fait en train de marcher? Parce que quand tu as vu si parti faire chirurgie, tu viens dire que pour toi, est naturel. Et puis tu marches avec ton vilain cuir serré, là. Ton vilain cuir concentré dans une jean blanc dur comme ça. Sinon, maintenant, on est obligé d'assister à ça. Un mari pervers. Qu'on mouille dans son cuir. Quand ton cuir, là, ça ressemble à cuir des garçons. Ton cuir, là, ça ressemble à cuir des garçons. Tu vois les garçons qui ont chair, là.
C'est à ça que ton cul même n'a pas de forme. Tu n'as pas de forme, tu es droite comme ça, deux baguettes de règles qu'on a déposées, on t'a coincé comme ça. Oui, oui. Toi, chaise roulante, là, tu n'es pas assise dessus, tu as arrêté dedans. C'est-à-dire qu'il y a deux fers. Fers des chaises roulantes, on a déposé les deux, on a droit sur toi, tu as arrêté comme ça, carré. On dirait un miroir rectangulaire. Tu as arrêté comme ça. Et puis ton mari, il est là, il filme tes fesses. Pour les yeux de Facebook. Toi, tu as un mari chez toi. Ça là, c'est mari. Si c'est pas Bodakou, c'est pas garçon. Un garçon ne peut pas accepter qu'un imbécile, oui, un pervers, un gars qui montre la nudité des femmes sur les réseaux sociaux, soit ami à sa femme. Un homme ne peut jamais accepter ça. Tous les hommes sont fâchés sur les réseaux sociaux. Tous les hommes sont dépassés de la méchanceté des banderas. Et toi, tu viens t'asseoir une bien comme toi, une tante comme toi, une toutou, une sao pao, une femme amoureuse d'un pervers. Tu veux t'asseoir gaillardement et fièrement, et tu ouvres tes narines là, et puis tu dis où tu es à nous. C'est mon nière croué. Ta mère con. C'est moi qui j'ai dit ça. Oui, oui. Ta mère qu'on le soit, il est descendu, tu m'as dit, le mal que tu me fais, Thérence. Et puis je complète dessus. Ça chauffe même pas. Tu n'as rien vu encore. Oui, oui. Bandera, c'est une traite. Même Peter, j'ai l'audio ici, il va décortiquer ça, ça chauffe pas. Même Peter, il a trahi Peter. Quand tu entends l'audio là, il ouvre sa bouche pour parler. Hey, faut pas faire décortiquer l'audio là. Faut pas faire décortiquer l'audio. Il a appelé l'avocat de Peter. Il te dit en même temps. J'ai appelé l'avocat de Peter. Oui, oui, je suis en train d'envoyer tous les éléments à l'avocat de Peter. Tu es un traître, tu es un maudit. Oui, oui, tu es un traître et puis tu es un maudit. Tu sais que Peter n'était plus dans le GPS, tu le sais. Oui, oui. Tu sais que Peter n'avait aucun contact avec le GPS. Tu sais que Peter n'était plus dans le GPS, tu le sais très bien. Mais tellement tu es mauvais, tu as un mauvais fond. Quand il voyageait là, il va appeler le gars politique. Il va appeler Soro, il va dire quoi Soro? Il va appeler Soro là. Peter va dire quoi Soro? Peter va dire quoi Soro? Il va appeler Soro, il va dire quoi? Toi, tu es en train de faire combat sur Facebook là, tu mentais. Ton combat que tu es en train de faire sur Facebook, quand libérer Peter, c'était du fanfaronnage. C'était du fanfaronnage. Hein? C'était du fanfaronnage. Quand Peter a été enfermé là, la seule personne qui était en contact avec Peter, la seule personne qu'on voyait Peter partout, c'était toi. C'est comme ça que tu as commencé à recevoir les appels. Et tu as commencé à devenir vieux. Tout le monde t'appelait. Tu étais sollicité par rapport à Peter. Tu ne savais même pas que des grandes personnalités allaient t'appeler. Et comme tu es un profiteur, comme tu es un manipulateur, comme tu es un sorcier, Soro est chez lui là-bas, il ne sait même pas que Peter même est parti à Abidjan parce que Peter fait rien à lui. Peter fait rien à lui. Peter fait rien à Soro. Tous ceux qui sont sur Facebook le savent. Tu le sais très bien. Qu'il y a longtemps que Peter est quitté, il n'est plus dans l'affaire des GPS, là, il n'est plus dedans. Il va appeler Soro pour lui dire quoi? C'est son camarade. Il va appeler Soro pour lui dire qu'il s'en va bien. C'est son problème. Mais tu savais. Cet audio-là pouvait sauver Peter. De toute façon, tu as enregistré Soro, ça pouvait sauver Peter. De savoir que Soro même n'était même pas informé que Peter partait à Abidjan. Parce que Peter même ne parlait pas à lui. Mais quand les gens commencent à faire tapage sur la toile, quand les gens commencent à remuer, toi, oh, c'est un soroïste, c'est un soroïste là. C'est comme ça. Soro a cherché pour qui est proche de Peter. On dit qu'il y a un soroïste qui a été enfermé et tout. C'est comme ça, Soro va t'appeler. Pour te dire comment il est parti à Abidjan. Comment il est parti à Abidjan, comment? J'ai l'audio ici. J'ai dit que j'ai envoyé tous les éléments à l'avocat de Peter. Tu es un sorcier. Parce que cet enregistrement pouvait sauver Peter. Cet enregistrement, ça pouvait sauver Peter. Pour que les gens puissent savoir que Peter même n'était même pas en contact avec Soro. Mais comme tu es un malobaya, comme tu es un sorcier, tu as enregistrement là, tu as venu t'asseoir sur Facebook, défendre Peter, pour dire qu'on n'a qu'à le libérer, pendant qu'au fond de toi, tu ne voulais pas qu'il soit libéré. On entend dans l'audio que tu dis, l'audio ne m'intéresse pas les choses de Facebook. J'ai dit que j'ai envoyé à l'avocat de Peter.
Tu me connais? J'ai envoyé ça à l'avocat de Peter. Il va transmettre ça à son prévenu. Oui, il va transmettre ça à son client. Oui, il va le transmettre ça. Tu es un sorcier. C'est à cause de Soro qu'on a arrêté Peter. Toi, tu sais que Soro n'est même pas au courant que Peter est parti à Abidjan. Tu es assis dessus. Et puis tu es sur Facebook. Tu es en train de faire combat de merde. Oui, parce que tu n'as pas aimé ton habit. Et puis tu cherches maintenant tes avantages. Tu prends l'enregistrement maintenant pour te vanter. C'est pour ça que Chilo était là pour t'enregistrer. Tu dis à ton ami carrément que je me bats pour le... Que Peter, il compte sur quoi et puis il est parti à Abidjan. Qu'il ne fait plus partie du mouvement. Et que s'il est parti à Abidjan, il ne fait plus partie du mouvement. Et que si on le libère là, il devient un traître. Tu es dans le téléphone de Soro. Tu es en train de dire à Soro que si Peter est libéré, c'est parce que Peter est un traître. Et puis tu viens t'asseoir sur la toile pour demander la libération de Peter. En hypocrisie. Tu es un sorcier. Tu es un malobaya. Tu fais du mal aux femmes, tu fais du mal aux hommes. Tu es un hypocrite. Gros gré, méchanceté yéré. Méchanceté yéré, fa. Ta méchanceté a dépassé les niveaux. Et puis tu dis à ton ami que tu vois, moi je cause et les personnes, tu te vantes de ça. On t'a appelé par rapport à la souffrance de Peter. Et toi tu prends ça pour te vanter que tu causes des personnalités. C'est pas que le Peter là, Soro elle est appelé. Soro te connaît. Tu prends ça maintenant et puis tu prends ça pour te vanter. Moi, s'il arrive à Abidjan, là, quand le gouvernement va changer, là, quand les choses vont se passer, là, quand moi je vais arriver là, oui, quand moi je vais arriver là, je ne serai pas MDL, hein. Je ne serai pas MDL, moi je serai directement à la présidence. Je serai directement à la présidence. Hey, c'est ce qu'il disait dans l'audio. Quand faut même il disait dans l'audio que s'il informait les gens que Peter devait être arrêté là, ils allaient trouver solution pour faire sortir Peter en spire. C'est un maudit, le gars. C'est un maudit. Et que ça pouvait se faire chap-chap. Ça pouvait se faire chap-chap pour que Peter puisse fuir. Parce que quand le mandat d'arrêt de Peter était lancé, là, lui, il était au courant. Oui. Et puis il rit, que ben je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, tu sais qui m'a... Tu as entendu, non? Tu as entendu sa voix. Tu sais, c'est elle qui y parle. Tu sais, c'est elle qui y parle. Quand le changement va se faire, moi je serai à la présidence. Moi je serai à la présidence, je ne serai pas les petits MDL. Là. On ne va pas me mettre dans une formation. Non, hein. Je serai directement à la présidence. Ça veut que le président que je parle. Ça veut le président Soro que je parle. Tu as vendu Peter. Et sur Facebook. Et à Soro. Parce que Peter, même Soro, même il n'était même pas informé que... C'est que Peter faisait ces choses-là même là. Il n'était même pas en contact avec Soro. Avec cet audio, tu pouvais démontrer par A plus B que Peter n'était même pas en contact avec Soro. Quand Soro ne savait même pas que Peter était parti à Abidjan, que lui-même où il est là même, il a appris ça sur les réseaux sociaux. Avec un enregistrement dans son nom, tu pouvais sauver Peter. Pour démontrer par A plus B que Soro n'était même pas au courant que Peter partait à Abidjan. Que Soro même causait, même pas un Peter, avec simplement l'enregistrement. Mais comme tu es un sorcier, comme tu pouvais même envoyer à son avocat pour qu'il puisse utiliser ça pour le défendre. Mais comme tu n'aimes pas Peter, comme tu es un haineux, tu es méchant, tu es diable, je t'ai jamais aimé. Les gens disent que quand les gens sont en train d'insulter l'influenceuse, moi aussi, je n'ai jamais aimé de la manière même tu l'insultes. Je t'ai jamais aimé. Tout Facebook, c'est que je t'ai jamais aimé. Parce que je sentais ton fond noir. Je sentais ton fond obscur. Je sentais que tu étais une mauvaise personne. Même la haine est petite vis-à-vis de ta personne. Même les personnes qui sont proches de toi. Les femmes avec qui tu dors. Tu les tires photos en cachette. Et tu balances sur les réseaux sociaux. On peut être mauvais avec les gens qu'on ne connaît pas. Mais toi, ta méchanceté, c'est les gens qui sont proches de toi. On n'a qu'à calculer les gens à qui tu as fait du mal. Tu as fait du mal à cette chienne qui ne s'en rend même pas compte dans quoi elle est. Parce qu'elle est amoureuse de toi. Elle n'est même pas heureuse dans son foyer. Parce que son mari ne la baise pas. Oui, il préfère se faire enculer le cul dehors. Donc elle est tellement amoureuse de toi qu'elle ne peut même pas voir la mauvaise personne que tu es. Le sorcier que tu es, le démon que tu es, ça c'est entré en matière. C'est entré en matière à 18 h. Folie va vous prendre, vous deux là.
C'est des bêtes personnes comme ça, comme toi. C'est vous comme ça que le mouton défend. Et puis quand il sort sur eux, il ne croit pas là. Oui, oui. Parce que quand vous étiez en train de défendre Laurentia, quand j'étais en train de dire que Laurentia est en train de nous insulter, qui est une femme en train de nous insulter, Kadi Mag en train de nous insulter, Jules Le Sard en train de nous insulter, vous ovationniez. Aujourd'hui, ils sont devenus mauvais. Quand ils nous insultaient, ils étaient gentils. Quand eux, ils nous insultaient pour vous donner là, ils étaient gentils. Et puis nous, on n'a qu'à accepter ça. Faut pas en se mettre eux. On se mettre eux. De toute façon, ils sont méchants. C'est comme ça qu'on était méchants. C'est pas comme ça que vous avez traité de méchants. Et puis vous les avez utilisés pour nous insulter. On se met eux. On est déjà méchants à vos yeux. On est déjà méchants à vos yeux. Pourquoi vous voulez qu'on change? Votre méchanceté, ça nous apporte quoi? Vous n'êtes pas à nous là. Est-ce qu'on ne mange pas? Vous n'étiez pas à moi. Est-ce que je n'ai pas déménagé? Vous n'êtes pas à moi. Est-ce que je n'ai pas accouché mes enfants? Vous n'êtes pas à moi là. Est-ce que je ne mange pas? Je mange, ma maison même dépasse pour vous. Mon canapé, même, vous ne pouvez pas vous coucher dessus. Mon lit, même, vous ne pouvez pas payer. C'est un lit du Royal Monceau. Ça ne chauffe pas. Vous ne pouvez pas dormir s'il est ça. Vous ne pouvez pas dormir dessus. Quand vous voyez, mais vous ne savez même pas où on fabrique, où on vend. Vous ne savez pas. Télé même qui est dans mon salon, télé même qui est dans ma chambre. Vous n'avez pas ça dans votre salon. Télé même qui est dans ma chambre. Vous n'avez pas ça dans votre salon. Donc vous, là, vos méchancetés, votre reine que vous êtes en train de faire vis-à-vis de moi, là, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. D'accord? Vous êtes partisans de mauvaises personnes. Vous utilisez la méchanceté des gens contre les gens qui vous disent la vérité. Oui, oui. Sinon, vous des imbéciles comme ça, vous n'allez jamais justifier cette connerie de Banderas. Jamais. Jamais vous allez justifier la bêtise. On peut détester quelqu'un comment. Mais quand on est quelqu'un, on dit on a bon cœur. C'est pour ça que je n'aime pas les montrer, parce que vous n'avez pas bon cœur. On peut détester quelqu'un comment. Mais quand on peut quand même voir la méchanceté qui est faite à cette personne. Mais vous dites que la personne mérite la méchanceté. Et quand Dieu vous chicote avec une pareille méchanceté, vous pleurez. Parce que le karma va vous habiter toute votre vie. C'est ce que vous vivez. Et puis vous appelez ça acharnement. Vous allez vivre ça toute votre vie. Parce que vous êtes les plus haineux de la toile. Vous transmettez le mal aux personnes avec qui vous avez mangé. Les personnes avec qui vous avez baisé. Si on vous a posé question là, vous n'avez jamais insulté quelqu'un qui enlève vos caleçons. Pendant que c'est vous qui les avez traités sur la toile. On a tous vos enregistrements, on a tous vos audios. Quand vos audios sortent, on a envie de vomir. Mais il y a des imbéciles comme vous qui vont venir justifier ça. Oh, tout le monde critique. Quand vous voyez le vrai visage de la personne, on dirait que vous avez été envoûté. On dirait que vous avez tous été envoûtés. On peut faire sortir la nudité d'une femme comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis trouver des femmes capables de justifier. Matt a fait quoi? Et puis vous justifiez le comportement de Banderas. Même si vous détestez Chilo. Même si on dit c'est le game. Matt, sa nudité se retrouve là. Pourquoi? Vous acceptez qu'on fasse sortir la nudité d'une femme. Donc nous, si on a la nudité de la fille, parce qu'on ne l'aime pas, on n'a qu'à déposer. Parce que si nous, là, demain, on ne sait jamais, on nous envoie une nudité, c'est-à-dire que vous justifiez le fait que vous n'aimez pas quelqu'un, qu'on puisse déposer sa nudité sur la toile. Et quand on va vous faire ça, vous allez dire, oh la haine, oh vous êtes haineux, oh c'est rentré ici, oh c'est sorti ici. Bande de mauvaises personnes. Bande de mauvaises personnes. Banderas, c'est un sorcier. Banderas, c'est un sorcier. Quand vous acceptez un sorcier dans vos clans, dites que Dieu n'aime pas, il a horreur du vide. C'est quand vous vivez, c'est parce que vous le méritez. C'est parce que vous m'avez dit que c'est que quand tu me fais là, c'est parce que j'ai mérité ça. Mais moi, je lui ai fait ça propre, ça n'a même pas chauffé. Jusqu'aujourd'hui, il regrette. Si tu as demandé à Kanté de me défendre, il va se suicider. Si tu as dit à Kanté, viens défendre les vies, il se jette, il meurt. Parce que c'est que je l'ai fait. Lui seul connaît le niveau de ça. C'est petit comparé à ce qu'il fait sur les réseaux. Ce qu'il fait à Kanté, c'est petit comparé à ce que vous vivez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas encore. Ça ne chauffe pas. Ça ne peut même pas chauffer. Si vous avez demandé à Kanté de me défendre, il se jette. Et vous avez dit que s'il meurt, il a sauté son cadavre. Il n'a même pas appelé les pompiers. Ça a pourri. Jusqu'à quand ça va devenir scolopane. Ça va pourrir. Et puis ça va alimenter l'immeuble. Il y a un bel drap sur lui. Pour ne pas que ses enfants voient son visage. Quand je dis ça, les gens pensent que parce qu'il est mauvais. Il est mauvais. Oui, il est mauvais.
Parce que j'ai refusé d'accepter une polygamie. Il vient me salir sur la toile. Vous ne lui avez pas demandé preuve. Vous ne lui avez pas demandé preuve. Si on vous a trop demandé là, un bâtard comme Kanté là. Si on vous a trop demandé, un barbier comme Kanté là, le long con de sa mère là, elle peut se déplacer pour venir chez moi pour me demander de me marier à son fils pendant qu'elle sait qu'elle a couché avec son grand-fils quoi. Si on vous a trop demandé, si on vous a trop demandé, des barbiers comme ça, vous acceptez de saluer une femme, et puis quand ça arrive à votre tour, on n'a qu'à réfléchir à 2 fois. Vos maudits à vous tous, ça ne chauffe pas. De toute façon, vous me saluez, je vais m'asseoir. Il a dit que tu me fais du mal, je te rends. Tu me fais du mal, je te rends. Ça ne chauffe pas. Tu me vois louper. Pour moi, ce n'est pas qui s'y frotte, s'y pique. Pour moi, qui s'y frotte, vit heureux. Celui qui se frotte à moi, il vit heureux. Il vit dans l'opulence. Il vit dans la bonté. Mais celui qui me poignarde, hey, tu vas te poser la question de savoir si ce n'est pas moi-même j'ai mis Satan au monde. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a créé Satan? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a créé Satan? Tu vas te poser la question de savoir si ce n'est pas moi qui j'ai mis Satan au monde. Vous pensez que je suis pas... Vous n'avez même pas vu le niveau de ma méchanceté. Et vous, est-ce que vous connaissez le degré de ma méchanceté? Moi, celui qui se frotte à moi vit heureux. Mais celui qui me poignarde, celui qui me fait du mal, ah, il faut regretter. Tu as regretté ta mère. Oui, oui. Tu as regretté le jour où tu es né. Tu vas regretter. Ça ne va pas changer. Il y a été fait. Et puis, il faut accepter ce qui a été fait. Pas il a été fait, ça l'a dû. Ça ne va pas chauffer. Celui qui ne m'a jamais blessé, je ne lui ai jamais fait de mal. Tous mes amis qui sont à moi, ils vivent heureux. Ils sont bien, ils sont heureux. Mais celui qui me fait du mal, Maman Langaï, tu vas regretter. Si on t'a demandé là, tu penses que toi, ton vilain visage, c'est-à-dire que la laideur, toi femme son goaoud, toi tu n'as plus cheveux devant ici. Au lieu de chercher comment tu vas faire pour aller mettre un plan de cheveux, c'est mes dents qui sont en train de compter dans ma bouche. C'est-à-dire que tu connais chez moi, il faut venir. Je vais te frapper aller-retour. Toi une barbe bien comme ça, toi une sale femme, toi une chienne, tu encourages une petite fille enceinte de 26 ans à déposer une nudité de ses camarades. Elle ne peut pas contrôler son mari. Elle ne peut pas contrôler son mari. Elle ne peut pas contrôler son mari. C'est les filles là qui ont forcé son mari. C'est les filles là qui sont allées forcer son mari à coucher avec elle. Elle est mariée à lui. Comme mon mari, j'essaie dans le foyer. Tu es marié à lui. De toute façon, il était un mat de maths. C'est comme ça que tu es parti prendre place. Donc si Mat de Mat veut coucher à lui, elle couche chez lui parce qu'elle était lui avant que tu n'arrives. Ton barbier, toi la petite sorcière là. C'est cette imbécile de femme disjonctée là. Les haineuses là, c'est elles qui prennent ta photo pour mettre partout. C'est elles qui te soulèvent, c'est elles qui t'ovationnent. Parce que quand une femme fait ça, c'est la pire des choses. Sorcière, une photo qui a été tirée à leur insu. Une photo qui a été tirée à leur insu. Et je vois de ces femmes qui disent qu'elles sont en train de mener un combat. Prendre cette fille-là, qui n'a rien à voir avec le combat. Prendre cette fille-là et la soulever en l'air. La remercier. Parce que si Chilo est sale, votre influenceuse, elle devient propre automatiquement. Parce que si Chilo-là, c'est une sale femme, votre influenceuse, elle est lavée. Tout ce qu'elle a eu à faire sur la toile, ça s'est effacé. On a vu partout de Chilo-là. Pour vous, elle est devenue propre. Vous avez fini d'effacer. C'est des salis Chilo-là qui va la rendre propre. Buvez l'eau. Oui, oui. Buvez l'eau. C'est pour ça que quand vous vous séparez d'elle, vous faites ça. Vous lui faites ça. La pierre que tu prends pour lancer à ton ami, là, si tu n'as pas fait attention, ça revient sur toi. Oui, oui. Quand tu craches en l'air, là, ça finit toujours par tomber sur toi. Quand tu fais pipi, là, la dernière goutte, là, ça reste toujours entre tes cuisses. C'est les méchantes personnes qu'elle a envoyées pour venir nous insulter. Ce sont ces mêmes méchantes personnes-là qui se retournent contre elle. Donc, façon que vous êtes méchants, façon que vous êtes sorciers. On a vu ça ici. La première fois où elle a dit à cette imbécile-là, cette chienne-là, qu'elle était bipolaire, on a vu la méchanceté qui était dans elle. Elle a retourné cette méchanceté qu'elle avait vis-à-vis de nous contre cette dernière. Oui. La méchanceté que vous envoyez les autres venir faire là,
C'est ça la même méchanceté qui se retourne contre vous. Vous ne prenez pas conscience. Vous ne prenez pas conscience. Vous cherchez les personnes haineuses. Vous cherchez les personnes méchantes. Vous utilisez ces personnes-là. Parce que vous estimez que vous êtes victime. Et quand ces personnes-là s'en rendent compte que vous les avez manipulées, c'est ces mêmes personnes-là qui se retournent contre vous. Et face à ces personnes-là, vous êtes victime encore. Et puis nous, on n'a qu'à accepter. Nous, on n'a qu'à cautionner. Vos maudits. Oui, votre maudit. Laurentia, c'est la fabrication de votre influenceuse. C'est sa fabrication. C'est sa fabrication. Elle va sauf que supporter. On ne l'a pas envoyé, maman. On ne l'a pas envoyé. Sylvia, c'est la fabrication de votre influenceuse. On ne l'a pas envoyé. Et puis Banderas, vous allez commencer encore à le soulever pour le mettre en haut. Et quand il va se retourner contre vous, parce que ça va arriver. Parce que c'est ça votre destin. D'utiliser les gens pour être méchants vis-à-vis des autres. Et quand Dieu retourne le bâton contre vous, vous commencez à pleurer. Vous pleurez quoi? Aujourd'hui, vous utilisez Banderas. Aujourd'hui, vous utilisez Banderas. Ça va se retourner contre vous. J'espère que vous allez aller prier pour que Dieu vous pardonne. Parce que la prochaine chose qui va sortir, je ne le souhaite pas. Je demande même à Dieu à ne pas que ça arrive. Mais si sa nudité se retrouve sur les réseaux sociaux, je vous dis en même temps que moi, je vais m'asseoir dessus et puis je vais partager. Je vais m'asseoir dessus. Et puis la personne qui va partager ça, je vais soulever la personne pour mettre en haut. Parce que la méchanceté que vous donnez aux autres, c'est la même méchanceté qu'on va vous donner. On va faire effet miroir. Et c'est ça que je fais depuis tous les jours. Vous ne supportez pas. On va faire effet miroir. Oui, on va faire effet miroir. L'image que vous projetez dans le miroir, c'est cette même image-là qui va se retourner à vos yeux. Continuez. Vous avez fait un chilolon. Vous cherchez qui la prochaine personne. Continuez. Continuez, ça va se retourner contre vous. De manière aussi naturelle. Quand Lolo Pater bafouait ma dignité, elle ne savait pas que sa dignité allait être exposée sur les réseaux sociaux et que c'était moi et j'allais la bafouer. Elle ne savait pas. Continuez, vous ne connaissez pas le karma. Même le Dieu que nous prions organise à ce que le karma t'arrive. Quand Lolo Pater s'assoit chez les Kanté pour aller bafouer ma dignité de femme, elle n'a jamais imaginé qu'elle allait faire une vidéo et puis son tout allait se retrouver à l'air. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Elle n'avait jamais pensé ça. Moi, j'étais assise et la regardais. Et puis l'occasion m'est donnée. Publiquement, c'est même pas comme si c'est parti voler. Je n'aime pas voler. C'est venu comme ça. Cadeau. Tiens, c'est déjà public. Et puis j'ai fait ça. J'ai bafoué sa dignité. Elle dit qu'elle a montré sa dignité. Et puis moi, je l'ai bafoué. Ça n'a pas chauffé. D'accord? Voilà. Donc, faites attention à où vous mettez vos pieds. Faites attention à ce que vous faites. Parce que la méchanceté que vous faites aux autres, ça se retourne contre toi. Toi, la vieille bagresse, là, quand tu ouvres ta bouche pour dire que c'est propre, tu ne savais pas qu'en allant entendre audio, tu ne savais pas que ça allait t'arriver. Si on t'a posé question, Dieu ne peut jamais permettre que ça t'arrive. Si on t'avait démenté, là, toi, garçon, ne peut pas mentir sur toi. Si on t'a posé question, tous les hommes qui sont sur la terre, ils disent la vérité. Si on t'a démenté, là, garçon ne peut pas mentir sur toi. Aujourd'hui, tu es en train de dire c'est mensonge. Ce n'est pas mensonge, c'est la vérité. Pourquoi il ment? Il ment pas, il dit la vérité. Il ment pas. Il dit la vérité. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Pourquoi tu veux commencer à venir faire les trucs? Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Tu ne peux pas t'en passer de lui. Tu ne peux pas. Et c'est une vérité. C'est un constat que tout le monde fait sur la toile. Pourquoi tu refuses à ce que les gens... Tu as venu t'en prendre à qui? Vous en prenez à qui? À MK Secret. Vous en prenez à qui? À MK Secret. C'est nous, on vous a demandé de mettre la nudité de Chilo sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est nous, on vous a demandé? Donc vous pensez que vous allez déposer la nudité de Chilo sur les réseaux sociaux et puis elle allait s'asseoir, elle n'a rien fait. Aïe, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? L'esprit qui est passé dans la tête de Banderas et puis il a enregistré la fille là. C'est le même esprit là qui est passé dans la tête de la fille et puis elle a enregistré aussi. C'est Dieu qui fait ça. Oui, c'est Dieu qui fait ça. De toute façon que tu penses que tu es mauvais là. C'est comme ça que Dieu va transformer le cœur de la personne avec qui tu es. Vous avez vous fait la méchanceté vous-même. De toute façon, il était assis là. Il pensait qu'il était trop en confiance. Lui, il va la filmer. Et puis, il va garder. Oui, son ange gardien lui a dit, parce que son ange gardien se promène à elle.
Il lui a dit, ma chérie, il faut l'enregistrer aussi. Tu sais, on ne sait jamais dans la vie. Elle aussi, elle a enregistré. Donc, du fait que vous avez balancé, ces photos intimes sur les réseaux sociaux, elle aussi, elle a balancé l'audio qu'elle avait. Au calme, ça n'a pas chauffé. Pourquoi vous pleurez en groupe? Vous devez assumer les conséquences des actes que vous avez posés. C'est le voleur-volé. C'est le voleur-volé. Pourquoi vous refusez, vous partez voler, puis vous venez crier à la victimisation. Vous avez pensé que vous allez déposer la nudité d'une femme, et puis elle va s'asseoir, elle va vous regarder. Non, attends, vous êtes sûr de ça? Quand c'est une femme désespérée, qu'une femme désespérée devient une âme, vous ne savez pas ça. Quand vous êtes parti prendre sa photo, vous venez déposer là, vous ne savez pas qu'elle est devenue une âme. Vous transformez les gens, et puis quand les gens tirent à balles réelles sur vous, vous êtes assis, et puis vous êtes étonné d'encaisser les balles. Faites une pause publicitaire. Oui, oui. Le pain croustillant est sur Paris. Oui. Le pain croustillant est sur Paris. Esaïe l'original est sur Paris. Il a son concert. Le dimanche, ça va péter. Ça va gâter Naoui. Ça chauffe pas. Ça, c'est une pause publicitaire. Esaïe l'original, je vous ai dit, le bon pain croustillant sorti directement du four, de la boulangerie. Bien croustillant, bien croquant, bien appétissant. Oui, oui. Il est sur Paris. Donc, les filles, je vous dis que Esaïe l'original est sur Paris. Oui, oui. Esaïe l'original est sur Paris. Donc, on se donne rendez-vous tous le 24 septembre. À partir de 19h, 20h. On se retrouve à la salle Maximilien. Après le direct, je vais faire le post. Je pense que même j'ai fait un post même avant, c'est sur mes pages. Mais je vais reposter encore sur toutes mes pages. Donc, on se retrouve là-bas. Je serai là-bas dimanche. Et puis, il va les péter. Oui, oui. Je vais boire mes liqueurs là. Ça va gâter ma voix. Ça chauffe pas. J'aime ma voix rock là. Ça me plaît. C'est sensuel. Quand je parle à la voix de mon gars comme ça touche son anus. Et puis ça atteint son point G. Et puis il jouit. Quand il entend ma voix là. Quand je prends ma voix et puis il met dans son oreille là. Ça touche son point G directement. La prononciation même de ma voix le fait jouir. Donc je vais aller prendre les bouteilles de liqueur là. Un soir votre Kao, Jack Daniello, Chivaso. Je vais compléter sur ma voix là encore. Ça va pas chauffer. Donc, dimanche 24, on se retrouve à la salle Maximilien. Oui, oui. Les originaux, les fans d'Esaïe l'original. Les fans d'Esaïe l'original, il est sur Paris, oh. Il a parlé combien de fois? J'ai parlé combien de fois? Les fans d'Esaïe l'original, oh. Il est sur Paris, oh. Il a un concert le 24, dimanche, à la salle Maximilien. Dans le 93. D'accord? Ok, je reviens sur cette dépravée sexuelle là. Cette fille qui est pratiquement pas baisée. Oui. On n'a pas dit que tous les foyers sont en souffrance. C'est pas ce qu'on a dit. Non, on dit que toi seulement tu es mal baisée. Parce qu'on ne peut pas tomber amoureuse, éperdument amoureuse d'un homme. Oui, oui. Parce qu'une mère, quand son fils, une mère, c'est que tu ne sais même pas donner de l'éducation à tes enfants. Tu ne sais même pas donner de l'éducation à tes enfants. Si on t'a demandé, là, tu en parles sur la Edwige, mais Domipel, c'est ta fille, tu es la marraine de son enfant, non? Mais tu en parles à elle. Pourquoi tu ne dis pas ça? Si on t'a demandé sur Facebook, là, c'est un mois tu en parles. Moi que tu as appelé ta fille, là, c'est un mois tu en parles. Mais tu en parles avec Domi. Domi, elle t'a fait quoi? Domipel, qui t'a honoré, qui t'a prise pour que tu sois la marraine de sa fille. Tu es venu maudire son enfant. Tu es venu maudire son enfant. C'était ta seule fille. Même cette lélé refoulée là, c'était ta fille. Tu es venu t'asseoir ici, insulter sa mère, insulter son enfant. Tu voulais même que je l'insulte pour toi. Je t'ai dit non, tu ne sais pas donner de l'éducation. Oui, oui. Tu ne montres pas tes enfants parce qu'ils sont très mal éduqués. Parce que tes enfants ne peuvent pas être à la caméra. Parce que ce sont des enfants très mal éduqués. Oui. Tu es obligé de te réveiller à 5 h du matin pour prendre ta voiture pour aller déposer ton enfant. Parce que ton enfant ne peut pas se lever
aller prendre le bus ou bien aller prendre les transports pour partir tranquillement à l'école parce que tu as très mal éduqué tes enfants. C'est pour ça que tu ne peux pas les montrer à la caméra. C'est tout. Tu es une mère. Déjà même ton comportement sur la toile. De la manière même que tu développes ton blog. De la manière même que tu conseilles ceux que tu prétends être tes enfants sur la toile. On sait que tu es incapable de donner une éducation à qui que ce soit. Tu es incapable de donner une éducation à qui que ce soit. Tu ne peux pas présenter un de tes enfants à la caméra parce qu'ils n'ont pas une bonne tenue. C'est tout. Il ne faut pas te fatiguer. Même Jay-Z, on connaît ses enfants. Beyoncé, on connaît ses enfants. Même le président, on connaît ses enfants. C'est parce que tes enfants n'ont pas une bonne tenue. Tu ne peux pas les afficher. Parce que tu sais que tu les as très mal éduqués. Très mal éduqués. Tu as une très mauvaise éducation de tes enfants. Si on met ta caméra, on voit. Si ton enfant t'a pas insulté, bah bien. Toi, tu dois être le genre de mère que son enfant insulte son babier. Oui. De toute façon, tu n'as pas peur d'insulter enfant. C'est comme ça que tes enfants t'insultent et puis tu les insultes. C'est comme ça que tes enfants t'insultent et puis tu les insultes. Parce qu'une mère qui donne une bonne éducation à ses enfants, elle ne peut pas venir s'asseoir sur Facebook pour insulter un enfant. C'est pas possible. Tes enfants sont très mal éduqués. C'est la honte. C'est la mauvaise éducation que tu donnes à tes enfants. C'est ça. C'est tout. Ton mari, c'est un bodakourou. Si tu dis il faut t'arrêter ici, il va s'arrêter ici. Si tu dis il faut te mettre ici, il va te mettre ici. Parce que les Africains, certains sont frustrés de ce qu'ils sont. Ils ne s'assument pas. Donc il faut un mariage blanc pour déposer une vieille carcasse comme ça, comme toi chez eux à la maison. Juste pour faire figuration. C'est pour ça que tu peux le manipuler, le diriger. C'est pour ça qu'il dit que son bangala n'est pas coupé. Pas un garçon dont sa pine est coupée. Sa femme ne peut pas faire une imbécilité comme ça, puis il va s'arrêter là pour la regarder. C'est impossible. C'est possible. Un vrai Woody, un garçon de son garçon, c'est parce qu'on écarte son Bouddha. Oui, oui. Et puis pour lui, c'est pas, il n'est pas homosexuel. Non, il ne faut pas. Parce qu'il y a des homosexuels qui donnent une très bonne éducation à leurs enfants. Non. Non. Pour toi, c'est pas ça. Pour toi, c'est un pédé. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est les enfants qui chicotent dans son Bouddha. On va vérifier la même là. Peut-être son fils, le Mougou. Tu as honte de ça. Peut-être tu sais que ton fils va t'insulter. Parce que tu es prêt à t'écarter pour aller donner à Banderas. Être fan d'un enfant que toi tu peux mettre au monde. Peut-être c'est parce que tu vois que ton mari baise avec ton fils dans la maison là-bas. C'est ça. C'est parce que ton mari baise avec ton enfant dans la maison là, que toi tu peux écarter ton compte pour aller te mettre dans la toilette. Pour baiser avec Banderas. Que toi tu peux être amoureuse d'un débile mental comme ça. C'est toi, c'est pas moi. Peut-être même quand tu t'en vas même chez Banderas, vous faites partout ça va. Oui, oui. C'est-à-dire que Banderas, c'est parce que si Banderas baisait pas ton mari, il ne peut pas venir s'asseoir sur Facebook pour dire qu'il est amoureux de toi. Il ne peut pas. Et puis ton mari va tolérer ça. Il ne peut pas pour dire que je suis amoureuse de Francine. Il ne peut pas faire ça. C'est parce qu'il allume dans le Bouddha de ton mari. Les gens n'ont pas bien vérifié. Les gens n'ont pas bien vérifié. Il te baise et puis il baise ton mari encore pour compléter dessus. Donc comme vous deux, il vous baise là. C'est pour ça que lui, il peut être capable de venir s'asseoir sur Facebook pour dire que lui, il est amoureux de toi. Et puis, toi, tu as pensé qu'il est en train de te défendre. Ben, il faut être bête comme toi. Il faut être bête comme une femme comme toi. Pour accepter qu'un imbécile de sa race vienne s'asseoir pour dire que lui, il te défend en disant qu'il est amoureux de toi et qu'il ne peut pas vivre sans toi et que si tu l'abandonnes, lui, sa vie est finie. Il faut être bête. Tu as compris ça avec quelle oreille? Tu as compris ça avec quelle oreille? J'espère que tu as compris ça avec quelque chose. Oui, oui. Ou bien le son passe par tes narines. C'est pour ça que tes narines sont dressées en direction de tes oreilles là. Peut-être c'est tes narines qui écoutent. Parce qu'on ne comprend pas le développement de ton sinus. On ne comprend pas. On ne comprend pas ton développement narintal là. Parce que ce n'est pas pour dresser ton nez pour écouter là. Nous, on ne comprend pas. Peut-être tu dresses ton nez pour écouter. J'espère que tu as entendu ça avec tes oreilles. Il ne faut pas écouter ton nez. Il ne faut pas écouter ton nez. Il faut écouter ton cerveau. Parce que quand tu écoutes ton nez, l'information, là, ça va directement dans tes poumons. Toi, tu ne peux pas comprendre.
Il faut écouter tes oreilles parce que c'est là-bas, il y a tympan pour envoyer ça à ton cerveau. On est d'accord? Parce que si Banderas ne baisait pas ton mari, là, il ne peut pas venir s'asseoir sur Facebook pour faire ce qu'il est en train de faire là. Et puis ton mari est incapable de l'appeler pour crier sur lui. Pour lui dire qu'il arrête de prononcer le nom de sa femme dans sa sac bœuf. Oui, oui. Parce que si ton mari était garçon et que sa peine était coupée, il prend son téléphone et puis il appelle Banderas pour dire je ne veux plus jamais que tu t'adresses à ma femme. Et puis il raccroche. Et puis c'est fini. Point final. Il met un terme à tout ça. Ben, tu es imbécile. Toi, tu es incapable parce que tu es amoureuse de lui. Tu es incapable de mettre un terme à tout ça. Tu es incapable. Tu as compris? Tu es incapable de mettre un terme à ça. C'est parce que Banderas mougou ton mari aussi. Oui, il vous prend en rang. Quand ton mari te suit là, c'est pour... Il sait que Banderas va mougou dans son... Comme on dit qu'il a Dumba pin là. Bah, il boit que tu prends pour te promener, tu dis que c'est bois de panerdage que tu prends pour te mougou là. C'est un objet sexuel pour toi et puis ton mari. Tu mets un bout dans ton con et puis lui il prend l'autre bout, il met ça dans son cul. Et puis vous vous mougoussez ça là-bas. Donc quand vous devez partir chez Banderas, vous vous mettez sur votre 31, bah, vous savez qu'il va vous mougou, vous deux. Sinon un imbécile comme ça, il ne peut pas dire ça. On entend l'audio. Et puis ton mari est incapable de mettre un terme à ça. C'est qu'il est baisé aussi. C'est que c'est un baiser. Parce que les hommes que nous on connaît là, les vrais garçons, aucun ne peut permettre qu'un imbécile comme lui joue à sa femme comme ça. Aucun homme ne peut permettre qu'un gars qui est capable de mettre la nudité. C'est que demain il peut venir s'asseoir pour mentir sur toi, ça ne chauffe pas. Demain, il peut venir s'asseoir pour mentir sur toi, ça ne va pas chauffer. Et puis quand le moment va arriver, il faut te dire, maintenant, tu commences à te... En tout cas, je ne sais pas où tu vas te mettre. Il faut disparaître de la surface de la terre. Le jour que Banderas va venir s'asseoir, déposer sa caméra et dire des choses sur toi, il faut disparaître de la surface de la terre. Parce qu'il a déjà tous les éléments. Hein. Si tu t'es amusé à lui, tu ne vas pas croire. Oui, oui, il a fait ça. À Marthe de Mathis, ça n'a pas chauffé. Sans scrupule. Jusqu'à il vient insulter l'intimité de Marthe de Mathis. Jusqu'à il vient même insulter même les entrailles de Marthe de Mathis. Le jour qu'il va se lever sur toi, ça va venir, il ne faut même pas te fatiguer. On a dit ça à Chilo, on n'a pas cru. On a dit ça à Chilo, elle n'a pas cru. On a dit à Chilo, façon que tu as dit, c'est mon assaut, c'est mon assaut. Pourquoi vous aimez ça? C'est mon assaut. On a dit à Chilo, assaut quand tu es en train de faire là. Assaut quand tu es en train de faire là. Oui, oui. Quand ça se retourne sur toi, oui, il faut assumer. Est-ce que tu me vois insulter les gens qui insultent Chilo là? Tu me vois les insulter? Ma cible, c'est toi. Hein. Tous ceux qui l'insultent, c'est même je les vois. Tous ceux qui insultent Chilo là, je les vois. Je les connais. Je les connais pas. Elle a assumé son karma. Elle va assumer sa part. Parce qu'elle est en train de dire assaut là, elle pensait que c'est nous, elle était en train de naguer. Elle pensait que c'est à nous, elle était en train de faire du mal. Elle pensait qu'elle était en train de fermer nos bouches. Mais elle était en train de développer le dragon qui sommeillait. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'augmenter son karma. Pas un poil là. Poil là, ça a été déposé. Bah, un coup. Elle s'est réveillée le matin, puis folie l'a pris. Elle se retrouve sur les réseaux sociaux en train de s'habiller. Elle cherche son soutien. Elle ne sait pas où elle a déposé. C'est comme ça, ça y est. Quand tu veux te jouer les malobaya, quand tu veux te jouer les mercontines, c'est comme ça on te paye un Dumba Boda dans ton cul. Tu as compris? Ça, c'est un train en matière. À 18 h, il vient. Tu as compris? C'est un train en matière. Tu as pris qui? Tu as pris ma tante. Tu as laissé le reste. Le reste de ton papa, tu as fait sortir. Est-ce que tu me connais? Tu as fait sortir ton papa. Tu as pris ma tante. Je n'aime pas qu'on insulte ta tante. Je vais l'insulter. Parce que moi, tu me fais du mal terrain. Je vais insulter ta tante. Je vais insulter ta mère. Je vais insulter tes enfants. Je vais insulter. Parce que Kanté, c'est mon ex. Ton mari, là, j'ai le droit de parler de lui parce que tu parles de Kanté. Ça ne chauffe pas. Sinon, tu enlèves le nom de Kanté dans ta sale bève. Le jour que tu as enlevé le nom de Kanté dans ta bève, c'est comme ça que j'ai enlevé le nom de ton mari dans ma bouche aussi. Parce que les enfants qu'il a reconnus, il n'a qu'à les faire test d'ADN. Parce que ce n'est pas parce que tu as une femme dans ta maison que tu as pensé que les enfants qu'elle a fait sortir là. Non, pour lui, c'était une obligation. On n'a même pas demandé à ce qu'ils reconnaissent qu'à la mairie, ils ont déjà écrit son nom sur le nom de l'enfant. Lui-même n'a pas eu besoin même de reconnaître. Non, non.
Il n'a pas eu besoin de le reconnaître. Donc, il n'a qu'à commencer à aller faire test d'ADN. Oui, oui. Il n'a qu'à vérifier d'abord s'il est le vrai père de tous tes enfants. Parce que les femmes, oui, oui. Parce qu'un homme, là, on n'est pas sûr que c'est lui qui est le père de l'enfant qui est dans ton ventre. Est-ce qu'on est sûr que le père qui est dans l'enfant qui est dans ton ventre, là, on est sûr que c'est l'enfant de ton mari? Qu'est-ce qu'il nous dit? Rien. Est-ce que tu comprends? Lui, tes enfants ont été reconnus par défaut. Ce n'est pas volontaire. Ils ont été reconnus par défaut. Est-ce que tu comprends? À défaut. Pour nous, là, ils sont partis eux-mêmes à la mairie pour aller faire reconnaissance. C'est comme ça y est. On n'a pas mis l'aise sur leur cou. On n'a pas attaché leur cou. Ils se sont levés d'eux-mêmes et puis ils sont rentrés dans la mairie, là. Et puis on a dit, monsieur, c'est vous qui avez enceinté cette femme. Il dit, bon, c'est moi. Et puis on a écrit son nom. Mais pour toi, il n'était même pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Il n'a même pas eu l'occasion même de se lever volontairement pour le reconnaître. Qu'on a mis un défaut sur lui. Donc il n'a qu'à aller vérifier d'abord si les enfants qui sont chez toi là, ce n'est pas des bâtards que tu es parti ramasser pour déposer chez toi. Il n'a qu'à aller vérifier ça d'abord. Il n'a qu'à aller vérifier les bâtards qui sont dans sa maison, qui sont en train d'élever là. Est-ce qu'il est sûr que ce sont les siens? Il est sûr que c'est pour lui. Il a la preuve de ça. Il sait où le consal de sa femme va. Il sait. Il sait. Il faut montrer à tes enfants, on va voir s'ils ressemblent à la paix. Il faut montrer à tes enfants, on va voir s'ils ressemblent à la paix. Il faut montrer à tes enfants, on va voir s'ils ressemblent à la paix. Un pécassile, chienne, babier. Toi, tu penses que toi, t'assois, tu as insulté mes enfants, puis te regarder. Tu penses que toi, t'assois, tu as insulté mes enfants. On t'a dit que parce que tu es parti faire un mariage, ça veut dire que les enfants, là, ça appartient à ton mari. C'est ce qu'on t'a dit. C'est l'information qu'on t'a donnée. Imbécile, chienne, les bâtards. C'est toi, on peut dire que tu as attribué des bâtards au monsieur. Parce que c'est un défaut. Pour nous, là, c'est volontaire. C'est-à-dire que tu donnes bâtard à un homme et puis volontairement, il va prendre. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Pour là, ce n'était pas volontaire. C'était par obligation. Est-ce que tu comprends? Hein? Donc, nous, on peut aller se faire enceinter. Et puis aller donner un garçon. Puis il va se lever. Et puis il va aller à la mairie. Puis il va dire c'est pour lui. On le posait. Il va dire oui, c'est pour moi. C'est moi l'enceinté. Tu veux qu'elle te montre la vidéo de Yaka? Tu veux qu'elle te montre la vidéo de Yaka où quand tu ouvres sa bouche pour dire que c'est moi? C'est moi! Vous tous, vous êtes en train de dire que c'est pas son enfant. Mon a dit que c'est pour lui forcer. Il dit que c'est pour lui forcer. Puis c'est battu pour reconnaître. Tu veux qu'elle te montre la carte d'identité de Ange Didier? C'est battu pour reconnaître. Elle est volonté. Elle est ardeur. Mais pour toi, là, il y a quelqu'un qui a fait des marches de reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des marches de reconnaissance? Non. C'est toi, tu es femme. Toi, tu n'es pas femme. Tu es une barbière. Tu es une barbière d'aller t'en faire enceinter. Oui, oui. Et puis de donner, de filer la grossesse. Parce que quand il te mougue dans ton cul, ou bien quand on mougue dans son cul, là, toi, tu es enceinte. Quand le mougue dans son cul, là, toi, tu tombes enceinte en même temps. Quand tu as soulevé son bague pour mettre sur ton nez, là, tu as vu que ça bandait. Quand tu regardes pin de ton mari, ça bande. Quand tu regardes pin de ton mari, ça bande. Vous deux, vous êtes dans la maison, vous savez qu'il y a un enfant. Lui-même, il sait qu'un enfant, c'est pas pour lui. Il sait que c'est pas pour lui, mais comme il est pédé, là, comme on ouvre son cul pour l'enfoncer, là, il va accepter ça comme ça. C'est son karma. Il va accepter ça comme ça. Parce qu'il a honte de s'affirmer, il a honte de s'assumer. C'est de ça qu'il s'agit. On laisse ça. Oui, oui. Prochainement, c'est ta tante que j'ai récupérée. Prochainement, c'est ta mère que je vais récupérer. Est-ce que tu comprends? Prochainement, ce sont tes cousins que je vais récupérer. Prochainement, ce sont tes cousines que je vais récupérer. On va aller ça. On va aller ça. Est-ce que tu comprends? Il n'y a même pas cité le nom qui vont se reconnaître. Tu comprends? Je ne vais pas citer le nom qui vont se reconnaître. J'ai dit, c'est entré en matière. Tu ne sais même pas où tu as mis tes pieds. Est-ce que tu sais que tu ne sais pas où tu as mis tes pieds? De toute façon, les gens qui disent que je suis sorcière, les gens qui sont haineuse, que je suis le diable, que je suis maudite, tu viens quand même taper à ma porte. Hein? Tu es courageuse, hein? Toi-même, tu sais que c'est pas bonne. Tu sais que je suis sorcière. Tu viens taper à ma porte, je te mange, les gens pleurent. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dépasser ma porte. Ah, mais c'est que vous aimez le mal que je vous fais, parce que je n'ai pas compris la partie là. Je n'ai pas compris. Vous devez adorer quand vous mangez en sorcellerie. Ou bien, toi, si tu t'en chez Marabout, tes jours sont comptés, et puis tu pleures. Tu appelles Dieu. Dieu te connaît. Quand il a besoin d'une délivrance. Quand tu te levais pour aller chez Marabout, là, tu ne savais pas que Dieu était là. Quand tu te levais pour aller t'asseoir, pour dire que tu as fait pacte, le sorcier, là, tu ne savais pas que Dieu était là. Quand tu as fini de compter tes jours là-bas,
Et puis quand tes jours, il va te rester 2 jours et demi. C'est là que tu as commencé à crier, oh Jésus! Jésus ne sait même pas que tu existes. Jésus, vous cherchez Jésus. Jésus ne sait même pas que vous existez. Ne le fatiguez pas, hein. Il est concentré. Oui, oui. Il est concentré sur son peuple. Vous qui êtes parti faire alliance avec le diable, il ne vous connaît pas, hein. Vous connaissez Edwige, mais vous faites Jean. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris la partie là. Vous savez que c'est moi j'ai accouché Satan. C'est moi qui l'ai accouché. Vous savez que c'est moi qui l'ai accouché. Et puis vous venez remuer vos petits culs là devant vous. Bon, quand il est tapé sur vos culs là, vous avez créé qui? Dieu vous connaît. Jésus sait que vous existez même. Est-ce que Jésus vous connaît? Hein? Tu viens faire alliance avec le diable et puis après tu pleures Jésus. Hein? Jésus est occupé à s'occuper de vraies personnes. Jésus est intéressé aux vraies personnes, pas aux imbéciles comme vous qui partez faire le pacte avec le diable et puis quand ça chauffe dans vos culs, là vous cherchez chanson de louange et d'adoration. Le sorcier on ne le délivre pas. On n'y va même pas. Le démon, on ne le délivre pas. Une fois qu'il a récupéré ton âme, c'est fini. Dieu ne te voit pas. Une fois que le démon a récupéré ton âme, Dieu ne te voit pas. De toute façon, j'ai attrapé ton âme là. Tu ne peux pas me délivrer. Non, mon esprit est trop loin. Tu ne peux pas même. Tu as compris? Alors, donc quand vous voyez sorcier, ou bien quand vous voyez démon, ou bien quand vous voyez la mère de Satan qui est celui-là, contournez le chemin. Contournez le chemin. Ne cherchez pas palabre. Et puis après, vous allez chercher compassion. Chez moi, il n'y a pas de compassion. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu es gentil à moi, je suis gentil avec toi. Tu es hypocrite avec moi, je suis hypocrite avec moi. Avec toi. Est-ce que tu comprends? Tu ris avec moi, je ris avec toi. Tu danses avec moi, je danse avec toi. Tu m'embrasses, je t'embrasse. Tu me baises, je te baise et bute. Mais tu me fais du mal. Je prends ton mal que tu m'as fait là. Je te fais. Et puis je complète pour moi dessus. Tu comprends? Donc là, quand on voit la mère du diable, on évite. On évite. Façon que vous partez prier, maman Marie, pour qu'elle puisse intercéder auprès de Jésus, pour vous-même vous sauver là. Comment vous pouvez venir faire du mal à la mère du diable? Moi, je n'ai pas compris la partie là. Mais je vais intercéder auprès du diable. Il va rendre vos vies machiavéliques. Vous ne comprenez pas la partie là. Pensez que vous m'insultez les sorciers, moi ça me fait mal. Mais vous ne connaissez pas mon degré dans la sorcellerie. C'est moi-même qui j'ai accouché le diable. On vous a pas dit. Vous ne connaissez pas mon niveau de sorcellerie. C'est parce que vous ne connaissez pas mon niveau de sorcellerie. Quand vous faites ça propre, oh, c'est une sorcière, oui. C'est adjectif qualificatif. Quand vous me traitez de sorcière, c'est un adjectif qualificatif vis-à-vis de ma personne. Quand vous me traitez des nœuds là, c'est un don. C'est un don. J'ai le don de la haine. Est-ce que vous comprenez le niveau un peu? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le niveau. Tu t'amuses. Hey! André, tu connais. Je chicote dedans. Ça ne chauffe pas. Il te fait ça zokene-kene. Il te fait ça propre. Sans remords. Il dort bien la nuit. Ça ne chauffe pas. Il faut demander à mon gars, il positionne de Mougoli que le fait, lui-même ne croit pas. Je dors bien la nuit. Oui, oui. Et puis Dieu me bénit. Dieu là, il me bénit. Vous ne comprenez pas ça, vous doulez. Mais c'est là, il est méchant comme ça. Et puis sa vie est comme ça, Dieu me bénit. Il enlève les mauvaises personnes de ma vie. Et puis il met de l'abondance. De l'abondance. Buvez l'eau. Oui, oui. De toute façon, mes marraines sont parties. Il y a d'autres qui sont venus en renfort. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous ne le savez pas. Maintenant, vous ne pouvez plus profiter. Celles qui sont parties là, elles sont petites face à celles qui sont rentrées dans ma vie. Oui. Celles qui sont parties là, elles sont petites face à celles qui ont job dans ma vie. Vous connaissez. Ça ne chauffe pas. C'est pas comme un cham. Vous connaissez mes capacités. Oui, oui. Celles qui ont pas, la saison était terminée. Hein? Elles sont parties. Elles, ce sont les plus riches de la terre, non? Celles qui sont rentrées là, maman, si vous les voyez, folie va vous prendre.
folie. Elles vont vous traumatiser. Mais vous n'allez pas avoir même le plaisir de les connaître. Vous n'allez même pas pouvoir bénéficier d'elles. Elles vont rester cachées comme le mur. C'est-à-dire qu'elles seront cachées dans le mur. Comme fort. Donc il faut dire que mes marraines, boum, elles ont sauté. Ma vie a changé. Quand ma marraine est partie là, est-ce qu'il n'y a pas déménagé dans une maison qui est plus grande que pour toi? On fait. Quand ma marraine est partie, c'est pas ça, elle paye une maison. C'est qu'elle était dans mon ancienne maison, vous connaissez. Et c'est qu'elle est dans ma nouvelle maison, vous savez que tout est nouveau. J'ai tout refait. Tout, quand j'ai déménagé, j'ai tout jeté. La seule chose qu'elle n'a pas jeté, c'est mon frigo. Et puis ma machine à linge. Sinon, tout ce qui est dans la maison, tout est nouveau. Elle va la plus facture à l'achat. Ça n'a pas chauffé. C'est ma marraine était là. Elle n'était pas là. Vous savez qui a financé ça? Vous ne pouvez pas savoir. Oui, je vous ai dit, la nature a horreur du vide. Voilà. Elles sont là. Et vous savez qu'elles sont là. Ça ne chauffe pas. Ça ne peut même pas chauffer. C'est mon cœur bat. Mon cœur bat pas. Vous m'avez vu au conseil de Yodé sur folie vous a pris. Ça ne peut pas chauffer. Il m'a bien vieux comme de l'eau. Folie vous prend. Vous ne savez pas comment il fait. Vous attendez que le mal arrive. Ça ne va pas arriver. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas arriver. Buvez l'eau. Tu vas continuer de me bénir. D'accord? Et puis, dimanche, il y a mon conseil d'Esaïe. Mon pain conscient. Il est dans son conseil. Et puis, il est gâté pour gâter. Ça vous fait mal. Ça va vous douler. Ça va vous pimenter. Là, la maison, tu es cherché si tu dois porter du Gucci, du Dolce & Gabbana, ou bien du Dior. Je ne sais pas. Il faut que peut-être vienne porter ma robe là. Oui, oui. Il faut qu'elle n'ait pas tué là-bas même. Je vais porter ma gigantesque robe rouge là. Oui, oui. Je vais porter ça. Oui, oui. Je vais porter ça. Je vais porter mon énorme robe rouge quand il est arrivé là. Comme une sirène descendue ou bien sortie directement de l'enfer. Porter robe rouge. Oui, oui. Je vais porter ça. C'est de quelle marque? Maintenant, je suis là en marque. Vous le connaissez, vous faites exprès. Je ne sais même pas où est mis robe là-bas. Vous me connaissez, vous faites exprès. C'est de chez Roberto Cavalli. Oui, oui, oui.
j'ai porté ça. Quand vous allez me voir là, vous allez penser que si c'est elle qui était pas. Il a porté robe là. Oui, oui. C'est chez Roberto Cavalli. C'est une robe à plus de 4000 €. Ça ne chauffe pas. Il a porté ça. C'est une de mes marraines qui m'a donné. C'est pas débat. Il a porté ça. Et puis il est parti tuer pour tuer. Ça va chauffer. Il dit, ici la mère de Satan. Augmentez encore le volume. La haine est petite. Il dit que c'est un de mes dons. La haine n'est pas autre. La haine, c'est un de mes dons. La sorcellerie, là, c'est moi qui distribue sorcellerie aux sorciers. On vous a pas dit ça? On vous a pas dit. Quand vous regardez mes yeux, le feu que mes yeux dégagent, c'est pas que c'est moi qui j'ai accouché Satan. On vous a pas dit ça. Et puis vous jouez moi. Hein? Vous êtes des enfants impolis. Toi, la vieille bagresse, là. Tu es un enfant impoli. C'est-à-dire que tu ne me respectes pas. Tu me vois, tu penses que c'est ton égal. Tu me vois, tu penses que c'est ta camarade. Tu me vois, tu penses que c'est à ton niveau. C'est pas à ton niveau, hein. Dans la sphère sociétale. Je suis ta grand-mère. Sur le plan social. Je suis ton ancêtre. Est-ce que tu comprends? Au niveau des jus, là. Je suis une de tes légendes. Est-ce que tu comprends? Ça ne chauffe pas. Il faut aller dire à ton bâtard de mari, là. Il n'a qu'à commencer à aller faire test d'ADN de ses enfants. Il n'a même pas besoin de faire test d'ADN. Lui-même sait que ce n'est pas pour lui. Il sait. C'est ceux qui sont couchés chez toi, là. C'est eux qui sont bâtards. C'est pour ça que tu penses que les femmes qui sont dehors, qui ne sont pas mariées, là, l'enfant n'a pas de papa. Sinon, si tu savais que une femme peut être fidèle et puis sortir avec un homme, et puis l'enfant qu'elle va mettre au monde, c'est l'enfant de son gars. Tu ne peux pas appeler l'enfant la bâtard. Parce que tu connais le père de cet enfant. Comme toi, on connaît papa de ton enfant, tu penses qu'on ne sait pas que tes enfants sont des bâtards. Les vrais bâtards, ce sont tes enfants. Parce que jusqu'à ils vont mourir, ils ne vont même pas savoir que leur papa, ce n'est pas le père. Tu as compris? Donc une babille comme toi, tu ne te mesures pas à moi. Tu as compris? Je suis ton ancêtre. Tu as compris? C'est toi qui es impoli. Tu es tellement mal éduqué, mal élevé. Oui, oui. Tu es sans vergogne. Tu vas t'arrêter avec ta petite taille, de ton petit niveau, de ta petite classe sociale. Tu vas t'arrêter pour dire que toi, tu vas me manquer de respect. Tu es malade, je suis ton égal. On t'a dit qu'on a poussé les poussettes ensemble. Et c'est ta camarade. Et c'est ta camarade. Tu ne sais pas que tu es ma pépérette, tu es ma fistine. Tu es la dernière même de mes arrière-petites filles. On t'a pas dit ça. On t'a pas parlé de moi. On t'a pas dit. Si on t'a posé question, tu ne sais pas que tu me dois respect. Tu ne sais pas que tu dois t'incliner, te prosterner vis-à-vis de ma personne. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit. On t'a pas parlé de moi. On t'a pas informé. Ou bien tu sais, tu fais exprès. Parce que tu peux m'affronter. Tu penses que l'élève peut dépasser le maître. C'est qu'on t'a dit, qui t'a conseillé? Qui t'a dit que toi, étant mon élève, tu peux dépasser ton maître? Qui t'a dit ça? Est-ce que moi, il t'a dit que j'ai choisi un de mes élèves pour que tu puisses me dépasser? Hein? Quelqu'un qui t'a formé. Quelqu'un qui t'a dompté. Tu es ma fistine. Est-ce que tu sais que tu es ma petite même? On t'a dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es ma petite. On t'a pas dit ça. On a élevé le cochon ensemble. C'est parce qu'ils ont soulevé le nez de cochon pour me mettre dans ton visage. Tu as pensé que toi et puis moi, on était dans la basse ensemble. On t'a dit que quand toi et puis moi, on est dans la boule, tu ne sais pas que dans la boule, il y a des niveaux. Tu ne sais pas qu'il y a des niveaux dans la boule. Tu ne sais pas, on t'a pas dit ça. Il est sorti à 18 h. Je te dis en même temps, ouvre tes oreilles. Bien, toi, tes narines, tu écoutes. Ouvre tes narines à 18 h. Je sors. Oui, oui. Tu sais comment mon esprit est fait dans mon temps. Quand Didier a disparu, c'est devenu un calme total. Il dort. Oui, oui. Il dort. Où il est dort? Quand tu as vu un Didier dans mon direct, tu pensais qu'il allait gâter direct là. Oui, oui. Il n'est pas là, mon fils, en télépathie. Il est parti dormir en même temps. Ça va chauffer. Oui, oui. Et puis, ici, en fait, il était fait zo. Kene. Propre, même. C'est sorti. Si on sortit, il ne faut pas t'attaquer à autre personne. On fa. Pas que tu me mélanges dans le clash là. Il faut laisser les autres faire le développement. C'est toi face à face.
Tu fuis, tu vas où? Tu dis, tu sors, puis tu t'attrapes l'infection, tu t'as attrapé, je sais pas, tu t'as attrapé. Toi, tu es plus tard que MK Secret. Si on t'a demandé là, toi, tu as connu que MK Secret, il y a des petites là, il n'est papa d'elle. MK Secret, toi-même, tu as fait vidéo pour dire que MK Secret a donné 40 000 euros à ton Dieu que tu es en train de louer matin, midi, soir. C'est MK Secret qui a compté, qui a organisé sa conférence pour elle. Toi, tu peux stacker. Donc, toi, si on t'a posé question, toi, tu peux t'arrêter devant MK Secret. C'est ta camarade. Si on t'a demandé, elle n'a pas le droit de donner son opinion sur un buzz qui se passe. Donc, toi, quand il s'agit de toi, il ne faut pas avoir parlé. Tu es malade. MK Secret, ça plus que toi. MK Secret a 800 000 abonnés. C'est ta camarade. MK Secret, c'est ta camarade. Elle a 800 000. Elle a 8 fois ton nombre d'abonnés. 8 fois. C'est qu'on prend ton nombre d'abonnés, puis on multiplie par 8. C'est son nombre d'abonnés. C'est ta camarade. Quand on parle de blog, toi, tu peux te mesurer à MK Secret. Toi, tu es malade, hein? Ou bien c'est ton amour pour Bandera, ça. C'est spermatozoïde de Bandera, ça, qui a bouché ton cerveau. Ou bien c'est congélateur que tu mets les gens dedans. Tu as congelé ton cerveau dedans. Ou bien c'est ton cerveau qui est congélateur, parce que tout est congelé dans ta tête. Toi, tu vas te comparer à MK Secret. Tu penses que c'est parce que tu insultes les gens, tu insultes l'enfant des gens que tu es connu. Toi, tu es blogueuse à la solde d'une autre influenceuse. Toi, ton blog est destiné à la défense d'une influenceuse. Tu es venu te comparer à MK Secret. Mais tu es malade. Si on t'a demandé là, tu es star que MK Secret. Si on t'a demandé, tu es connu plus que MK Secret. Même ta star qui n'a jamais prononcé son nom de ta bouche est venue faire vidéo pour répondre à MK Secret. Même ta star là, que tu défends, tu dis elle parle pas là. Quand elle s'est retrouvée face à MK Secret, elle a sorti sa caméra. Elle sait que MK Secret c'est femme. Elle sait que MK Secret la nourrit. MK Secret c'est ta camarade. Tu es impoli, hein? Tu es impoli même. Si on t'a demandé là, MK Secret c'est ton égal. Si on t'a posé une question, toi tu dois cirer ceci de MK Secret. Hein, je comprends. De toute façon, tu touches cul de ta patronne. C'est comme ça que je suis de MK Secret, tu dois cirer. C'est toi qui dois coudre ses sacs. Quand son sac est déchiré là, comme tu fais toclo là, c'est toi qui t'en MK. MK, s'il te plaît. Pardon, tu as ton sac qui est déchiré, non? Tu as ta robe qui est déchirée, non? Faut donner, il a fait toclo. C'est à MK, il faut appeler MK Secret. Tu as fait toclo de ses habits. Tu as compris? C'est à toi. On donne les habits pour faire retouche. C'est à toi. Tu es impoli, hein? Non, tu es effronté même. Tu es babier. Toi, tu t'assois. Quelqu'un qui a 800 000 abonnés. Tu as venu t'asseoir sur Facebook pour dire que les petites blogueuses là, je ne parle pas d'elles. Bon, on s'en va sur ta page, on regarde ton nombre d'abonnés même, on est assise par terre. MK Secret, c'est ta camarade. Tu es mal éduqué, hein? Tu es mal éduqué. Oui. Tu es impoli. Même ta boss là, MK Secret l'a nourri. MK Secret a mis titre sur son nom. C'est MK Secret qui a augmenté son CV. Pour qu'elle n'a qu'à écrire conférencière. C'est grâce à MK Secret. C'est elle qui lui a donné une fonction sur les réseaux sociaux ici. C'est MK Secret. C'est MK Secret qui lui a donné une ligne en plus sur son CV. Quand elle dit qu'elle est conférencière, automatiquement, elle donne de la valeur à MK Secret. C'est MK Secret qui a organisé sa conférence. Dans une salle prestigieuse. Imbécile. Tu vas venir ouvrir ton tout sur nous. Pour dire que moi, je ne parle pas des petites blogueuses comme MK Secret. C'est ta camarade. Nom de Dieu. Facebook t'a donné des ailes. Si on t'a posé question, toi, MK Secret, c'est ta camarade. Si on t'a demandé là, toi, tu peux t'arrêter MK Secret pour causer. Ou bien c'est ton âge qui est en train de... Eh bien, c'est toi-même qui as Alzheimer. Peut-être c'est toi-même qui as Alzheimer, nous on ne sait pas. Pas à force de rester à côté des vieux là, ils t'ont contaminé à leur maladie. Je ne sais pas. Tu as un défaut de réflexion, ton cerveau ne fonctionne pas bien. C'est MK Secret, tu appelles petite blogueuse là. Tu t'es regardé. Toi qui connais ton blog. Si ce n'est pas moi avec ton influenceuse, qui te connaît?
c'est pas moi qui t'ai donné la visibilité. Et puis l'influenceuse est venue pour te donner, on va dire, quelque chose à regarder là. Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Tu as déjà fait quoi et puis on a vu? Tu as déjà représenté qui quelque part? Qui te connaît? Tu es toujours dans l'ombre de quelqu'un. Tu as été dans l'ombre d'Edwige pendant un bon moment. Aujourd'hui, tu es dans l'ombre maintenant de l'influenceuse. Tu as même arrêté. Et puis tu as dit, tu n'es pas là. Moi, maintenant, si je te montre, mais ça m'a découragé. Et c'est là même. Et c'est là. Regardez là. C'est à quel téléphone tu fais direct là? Il faut me dire, j'ai changé de téléphone. Peut-être ça trompe les chiffres là. Quand ton téléphone est gâté, ton téléphone ne fonctionne pas bien. Il faut vérifier ta connexion. Et je ne sais pas, tu dois avoir un téléphone où la numérotation n'est pas bonne. Si tu t'assois, puis tu as dit, MKCK, c'est une petite blogueuse. J'étais choqué. Je suis choqué, mais c'est la réponse que quoi? La réponse que quoi? MKCK, c'est ta camarade. Ouais. Quoi, ça est qui? Anaconda. Bon, tu vas comparer Anaconda et Banderas. Tu vas comparer Anaconda avec Banderas. Juste parce que Anaconda est infirme, c'est tout. Tu vas comparer Anaconda et Banderas. Non, tu es sûr que c'est comparable. Hein? Lui, il travaille à la télé avant que ton influence, c'est que ton Dieu, c'est qui évolue là, avant qu'elle va arriver là-bas. Lui, son CV est déjà long. Oui. MKCK est en train de faire un buzz avec Anaconda. Et puis même si, elle ne s'est pas cachée. Elle ne s'est pas cachée. Toi, tu te caches, tu rases les murs. Toi, tu es une infidèle patentée. Oui. Tu es une infidèle patentée. Tu es une imbécile de ta race. Tu as comparé Banderas avec Anaconda. Tu es sérieuse. Non, sérieux, tu es sérieuse. C'est sûr que si Anaconda ouvre sa bouche sur toi, tu vas rester sur place, tu vas sécher. Si Anaconda décide de déposer Kabera pour prendre sa bouche, pour déposer sur toi, tu vas sécher sur place. Quand tu ouvres ta bouche, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. C'est d'Anaconda que tu as parlé. C'est Anaconda que nous, on connaît sur Facebook. Toi, tu n'as pas pitié de ta vie. Mais tu es cabri mort. Tu n'as jamais connu le plaisir. Donc, tu as comparé MKCK Anaconda et toi, ton modèle là, est Banderas. C'est le même niveau. Non, sérieux, c'est le même niveau. Tu es bête, hein? Tu es bête, hein? Il faut laisser MKCK. Elle tient un blog. Elle a le droit de donner son opinion. Quand l'affaire de José est venue sur la toile, chacun a parlé, tout le monde a fini de parler, le bagage, on est parti. Il faut accepter ton karma, il faut accepter ton tour. Il faut accepter. Oui. Il faut accepter. Aujourd'hui, là, c'est les audios de celui qui t'a baisé, là. Les audios dont tu es, le gars dont tu es fan. C'est ça qui a. Si tu es une femme digne, tu fermes ta bouche. Tu te déconnectes des réseaux sociaux, puis tu fermes ta bouche pour le respect de celui-même que tu ouvres son anus pour même boire dedans. Tu fermes ta bouche et puis tu te tais. Une femme bien éduquée, là, quand son cul est dehors comme ça, là, pour toi, tu as fait l'abomination, tu es parti faire adultère. C'est ça qui est abomination. C'est ça qui te ramène. On a la liste des commandements de Dieu. On a la liste des commandements de Dieu. Oui. C'est dans la liste. Il n'y a pas deux frères là-bas. Dans la Bible, il n'y a pas écrit deux frères. Il faut me faire sortir le passage. Ça n'existe pas. Donc devant Dieu, c'est que tu dis là, mais je n'ai pas péché. Mais ce n'est pas dans la Bible. C'est vous seul, vous fabriquez les abominations. Sinon, ce que tu as fait, c'est ça qui est abomination. C'est ça. Une femme sans dignité, une femme sans pudeur, une femme sans honneur. Quand audio comme ça sort là, tu fermes ta gueule et puis tu te tais dans ton coin pendant au moins un bon 6 mois de purification. C'est toi qui dois te purifier. Tu vas m'emmener dans n'importe quelle église. Ils vont dire qu'elle n'a commis aucun crime. Oui, moi, je n'ai pas commis aucun crime. J'ai péché comme tout le monde pêche. Je n'ai commis aucun crime. Mais toi, tu as commis un crime. Devant la Bible, tu as commis un crime. Pour toi, ce n'est pas un péché, c'est un crime qui mérite la lapidation. Toi, ce que tu as fait là, c'est un crime biblique qui mérite d'être lapidé.
Tu vas venir comparer avec quelqu'un que... Ah, c'est là, elle va passer là-bas. Ah, c'est là. Son con va partout. C'est tout ce que les gens m'ont dit souvent. Oh, laissez ça là. Elle me goûte tout le monde. Son con va partout. Mais toi, c'est plutôt qu'on doit faire abomination. Tu as péché contre Dieu. Tu es parti présenter un homme à Dieu. Et puis tu es parti coucher avec un autre. C'est pour toi là qui est abomination. Oui, oui. C'est pour toi là qui est abomination. Que Dieu m'épargne de ça. Oui, c'est pour toi là qui est abomination. Tu as compris? Pour toi là, on te dépose à la place publique et puis on te lapide. Pour toi là, il y a exemple de ça dans la Bible. Tu as déjà vu pour moi là-bas. Tu as déjà vu. Si on t'a demandé là, il faut prendre la Bible et puis tu vas faire sortir le passage. Et voir. Imbécile chienne. Toi-même, tu pratiques l'abomination. Et c'est toi qui as venu traiter quelqu'un d'abominable. Tu n'as pas honte. Imbécile. Chienne. J'aurais dit à 18 h. Pas oublier. Mes enfants sont vous. Je les paye. Oui, oui. L'imbécile qui acceptait de les reconnaître là. Il va venir les chercher. Ils vont partir. Tu vas m'occuper de toi. Tu as compris? Je serai sans activité. Sans profession. Oui, oui. Et sans enfant. Et puis j'ai porté ma casquette de la mère du diable. Et puis elle m'assoit sur ta vie. Je te fais vivre les enfers. Tu vas allumer le four de l'enfer sur ta vie. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas encore. Il faut demander. Les gens vont te renseigner. Et donner tension aux gens. Oui, oui. Tu ne me connais pas encore. Oui, oui. Continuez de me qualifier. J'aime les qualificatifs que vous me donnez. Ce n'est pas méchant. C'est juste des qualifications. Et que j'adore. Oui, j'aime être méchant. On vous a pas dit ça. On vous a pas dit que j'adore être méchant. On vous a pas dit. Et puis, pour ceux qui sont en train de prendre le nom de Bob Lee pour mettre sur moi, c'est vous qui allez mourir. Oui, parce que Bob Lee était en clash chez moi et puis il est mort. D'accord? Père à son âme. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Si c'était moi qui étais mauvaise, c'est pas lui qui allait mourir. D'accord? Voilà. Donc c'est ceux qui sont en clash chez moi, c'est eux qui meurent. C'est pas moi. Cherchez dans la liste. Dans la liste, là. Oui, oui. Ceux qui sont venus s'asseoir. Pour ouvrir les narines. Oui, oui. Cherchez dans la liste, là. Bob Lee était un de mes adversaires qui est mort. Donc quand vous cherchez Bob Lee, là, envoyez-le loin de ma vie. Pas à côté de moi. Parce que lui et puis moi, on n'était pas dans le même rang, là. Voilà. C'est dans son rang, là, qu'il y a la mort. Et vous qui faites partie de son rang, c'est vous qui allez le suivre. Donc, au lieu de venir écrire le nom de Bob Lee partout, c'est vous-même qui devez penser à Bob Lee. Oui, oui. C'est vous qui faites la méchanceté gratuite aux gens. C'est vous qui devez penser à Bob Lee. Sinon, si cette vieille bagasse-là, elle ne m'avait rien fait, je ne l'ai jamais insulté. Je n'ai jamais insulté quelqu'un qui ne m'a rien fait. Et voilà. Mais elle insulte les gens qui ne l'ont rien fait. Parce que moi, elle dit, je n'ai rien fait. Demandez lui-même ce que je l'ai fait, et puis elle vient m'insulter. Demandez-lui. Appelez-lui. Allez l'appeler. Et puis dites, il faut enlever tout. Hein. Elle dit, je-même, t'as fait quoi? Et puis tu l'insultes. Demandez-lui. Quand elle va vous répondre, vous allez venir trouver. On est d'accord? Voilà. Donc, c'était moi. Oui, oui. Même moi. Et même manger des cailloux enflammés. Oui, oui. Je m'avais mangé des cailloux enflammés. Là, il vit dans la fournaise. C'est moi qui j'ai accouché le diable. Il est sorti de mon ventre. Voilà. Donc, je vais utiliser le feu là. Pour bien vous cuire. Et pour préparer, vous assaisonner. Et puis, je vais vous manger avec appétit. Et puis, devant tout le monde. Sachant que le diable se cache. Le diable se cache. C'est le sorcier qui se cache. Moi, je m'assois à la table. Je mets Dumba plateau. Je dépose sur le plateau publiquement. Et puis, il n'y a rien qui m'arrive. Et puis, on ne peut rien me faire. Je te dépose sur mon plateau comme ça, bien cuisiné. Oui, oui. Moi-même, quand il souffle sur toi, c'est flamme qui sort sur ton corps. Et puis, il te mange devant tout le monde. Et puis, ça ne va pas quelque part. T'as compris? Voilà. Donc, 18 h. Voilà. Attribut. On se croise. Les originaux. Et oui, les abonnés des Aïe l'original. Je vous ai dit qu'il est sur Paris. Donc, j'ai fini mon direct de faire le poste. Dimanche ensemble, bien danser. Et puis, on va reprendre la semaine
approché là. Et puis c'est lancé un tout. Imbécile de sodium.